18e semaine d'activité dans la NFL Tailgate, le podcast. Renaud Bourbonnais, Jean-Michel Elie, Tommy Néron. C'est la dernière semaine d'activité dans la NFL. Beaucoup d'actions à surveiller, beaucoup de nouvelles aussi qui sont arrivées au courant de la semaine, en fait, d'informations qui est arrivée pour altérer la fin de saison. Ça va bien, les boys? Ça va super bien, et toi? Ça va bien. Je suis levé depuis 3 heures. Du matin? Oui. On est lundi en passant pour tout le monde. T'as fait de la radio ce matin? Radio en matin, à midi. Je suis parti de la radio à midi, puis je suis venu taper parce que on regardait nos horaires la semaine passée, puis il y avait peut-être la possibilité que je ne peux pas être là. Et GM, face à cette possibilité, a répondu l'épisode va durer 1 heure. Fait que les gars ont décidé que je manquais pas l'épisode. Mais ouais, on fait ça le lundi parce qu'on a tous des horaires un peu bizarres cette semaine. Mais la game d'asseoir n'a aucune importance. Aucune influence au classement. Donc, le match Lyon-Niners, là, ça va vraiment se régler la semaine prochaine entre les Lions et Vikings, peu importe ce qui arrive, ces deux équipes-là. D'ailleurs, c'est le match qui va être à Sunday Night Football, le dernier match de la saison régulière. Hein. Fait que c'est ça, mais oui, ça va bien. C'était du bon foot. Bon foot. Il y a eu du bon foot surprenant. Ouais, il y a eu du foot surprenant. Ouais, mais là, il y a du bon foot. Mais... On tombe à un point vraiment, je trouve, à 2 semaines de la fin, là, les 2 dernières semaines, où même quand il y a des mauvais matchs où une équipe dans la course pogne une mauvaise équipe, ça reste que le match est intéressant, mais on l'a vu cette semaine avec certaines équipes comme les Colts à GM qui ont été éliminés. On va en parler tantôt, mais non, c'est ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de football de situation, puis ça donne des fois à des drôles de matchs et à de belles situations. Il y a une équipe qui a été blanchie cette année, elle s'appelle les Saints de Nouvelle-Orléans, puis il y a une équipe en 5 ans qui s'est fait scorer plus que 40 points par les Giants, puis elle s'appelle les Colts. Yeah! On est en bas. On est quand même pas dans le même bateau. Puis il y a une équipe aussi qui est toujours en vie, les Dolphins. Ah oui. Ouais, mais bon. C'est une question de temps, là. Pour ça tient à Carson Wentz, mais c'est correct. Hey, ça se peut, on sait pas. Les Broncos peuvent se tirer même. Hey, les gars, peu importe, on start le show direct. Histoire hors terrain présentée par Pretty Ugly, nos amis de chez Pretty Ugly qui préparent des salsas avec des légumes maganés qui sont donc réutilisés pour faire de délicieuses salsas. Vous pouvez aussi trouver leurs chips faits de grains de brassage. Donc, dans tout bon magasin, épicerie et magasin à rayon, là, vous pouvez trouver une bonne salsa de chez Pretty Ugly. Les gars, la vérité, c'est que les gens devraient acheter Pretty Ugly parce que c'est eux aussi des fans des Dolphins. Ouais. Ça va aider à passer leur deuil. Quel deuil? Ils sont toujours vivants. C'est une espèce en voie d'extinction, disons. Ils sont vivants, mais on pourrait dire qu'ils sont dans un cancer en phase terminale. Ouais. On pourrait dire, mais il y a encore espoir. Hier, je dois regarder jouer. Là, Nan n'est pas cette équipe-là en série. Qui risque de game gaspillé, là. Pour de vrai, c'est un Tyreek Hill, il échappe plein de ballons cette année. C'est un free pass, là. C'est un free pass pour n'importe quelle équipe qui les affronte. Je pense que si t'as un bye week pis tu vois les Dolphins en éliminatoire, t'es comme non, on préférerait jouer contre les Dolphins. Juste pour réchauffer nos joueurs. Ben, à suivre, écoute, on verra une fois en éliminatoire. On verra dans une semaine, en fait, parce qu'il y a quelques scénarios qui font en sorte que cette équipe-là va pouvoir ou pas pouvoir participer au on va résumer ça tantôt. Là. Anyway, c'est pas ça notre histoire hors terrain, parce que ça, c'est super sur le terrain. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'est passé après le match d'hier soir, dimanche soir, je rappelle, entre Atlanta et Washington. Jeremy Reeves, des Commanders, qui, suite à la rencontre, a procédé à la demande en mariage de sa copine. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Il frappe à droite. Ouais. Du moins publiquement. Il est pas gaucher. Il est pas gaucher. Du moins publiquement, mais Tommy, ça t'a fait rire, cette situation-là. Ah, ben, une demande en mariage après un match, ça me fait tout le temps rire, mais c'est parce que ce qui me fait rire, c'est qu'il a fait la grande demande après s'être qualifié pour les séries. Puis à quel point le message que t'envoies aux fans, c'est on va pas le gagner le Super Bowl. Ouais, parce que d'habitude, t'aurais fait cette demande-là dans un Super Bowl. D'habitude, t'attends rendu au haut de la montagne, lui, il est comme on est qualifié. Ça va être à soir. En même temps, pour un athlète, y a-t-il un bon moment pour demander sa copine? Ben, quand tu gagnes le Super Bowl? Ben, autre que le Super Bowl, personne n'est vraiment... Un gars dans la trempe de Jeremy Reeves, comme personne va vraiment occuper pendant le Super Bowl. J'ai pas de ring, elle n'a pas non plus. Ouais, mais c'est même ça. Super Bowl ou rien. Il y a une cote à chaque année de est-ce qu'un joueur va demander sa blonde en mariage après le match? Puis Jeremy Reeves aurait pu être ce gars-là, tu sais. Kelsey demande sa... Ça arrivera pas. Comment il s'appelle? Taylor Swift. Comment qu'elle s'appelle? Il demande Taylor Swift en mariage au Super Bowl. On en parle pendant 2 mois. Ben oui, s'il demande choses en mariage. Jeremy Reeves, il demande sa fiancée
sa copine en mariage, on en parle pendant genre comme 2 heures. 11 secondes. C'est déjà surprenant qu'on en parle. Ben oui. Exact. Les gens de Washington ont fait hein? C'est quoi, il a demandé sa blonde en mariage? Ouais. Non, mais je trouve juste ça drôle parce que c'est vraiment ça le message que ça envoie. C'est je pense pas que ça va aller plus loin en série. Plus loin en tout. série. Puis ça me fait beaucoup rire d'être comme ah, c'est là que t'as fait ça. Mais tu demandais, y a-tu un autre moment? Oui, tout autre moment qui sont pas liés à ton sport. Ouais. Moi, je trouve ça tellement loser de demander sa blonde sur le terrain en mariage. Hein. Ben, ouais. ça dépend par quelle gamme d'émotions vous avez passé dans votre couple. Et aussi, ça dépend, moi, honnêtement, qui t'es. Ouais, mais tu sais, même Travis Kelce, c'est bien beau, je gagne le Super Bowl, mettons, puis je mets mon genou au sol, là. Mais il y a un moment tellement plus cool pour ta blonde de faire ça. Un moment moins privé, Ben, un moment axé plus sur privé, toi-même, genre. puis un moment axé sur la relation. Ouais. Là, c'est comme, veux-tu m'épouser? Oui, tu mets la bague, il repart, puis tu sais, il est dans le j'ai gagné le Super Bowl. Ou même là, la qualification pour les séries, c'est que je trouve que tu demandes ta personne, c'est un moment qui est tout axé sur toi. Puis je trouvais Ben, drôle. peut-être que c'est une grande fan des Commanders depuis Puis, toujours. Ouais, Ah, peut-être. Mais je trouvais drôle aussi qu'il y a comme pas beaucoup de joueurs des Commanders qui soient autour, genre. Ah ouais. Comme on dirait que comme l'équipe était comme... J'imagine le gars dans le vestiaire était comme « Yo, guys, si on gagne la game ce soir, je demande Ouais. ma copine en mariage. » Puis tout le monde a fait comme « Alright, good for you. » Ouais, ouais. Ouais, That's vraiment. it. D'ailleurs, j'ai filmé une demande en mariage. T'as filmé une demande en mariage? Mon mariage? frère a demandé sa blonde en mariage. Non, ouais. pour vrai? Elle a dit oui? Elle a dit oui. Puis, moi, il me l'a dit la veille. Non, on s'appelle Hey man, je faisais tellement des jokes à mon frère parce qu'il me l'a dit à la veille. Ouais. Puis là, je faisais juste de, ben, si elle dit non, hein, je vais te mettre ton manteau sur ses épaules pendant que tu pleures puis je vais ramasser la bague. Là. Tu sais, si elle dit non, je fais quoi? On est dans sa famille à elle. Oh. C'est comme, on aurait besoin des clés du condo pour asseoir. On aimerait ça que tu dormes pas ici. Mais ouais. En même temps, ce serait... Moi, je pense qu'il y a des situations que t'es sûr et certain qu'elle va dire oui, là. Ah, Comme mais je dans pense- un stade, tu y mets en pression en tabarnak, là. Ouais, c'est clair. C'est clair. Dans un stade football américain, en plus, oublie. Tu l'avais Les beaucoup photos fait sont ça. poches, là. Non, mais tu sais, check la demande de Josh Allen. On l'a tout vu, la petite arche de Ah, mais ils rose. n'ont pas pis le tout. même moyen. Ils n'ont pas les mêmes moyens. Ben oui, mais là, c'est Je genre. conviens. Non, je suis convaincu. Toi, sur un temps. Non, ça, je suis d'accord. Mais on s'entend que tu peux pas arriver. Tu peux pas évaluer non plus par rapport à Josh Allen. Là. Il est pas en mission de topper Josh Allen. Non, je sais, je suis juste genre, asti que je trouve ça poche, une demande sur le terrain où ta blonde, asti, ça fait 8 ans qu'elle passe deuxième, elle change de ville aux demi-heures parce que t'es pas capable de faire l'équipe, t'es tout le temps ses practice squad. Puis quand Tommy- elle reçoit sa demande, elle passe encore deuxième. Tommy veut juste amener Josh Allen à la discussion pour bâcher encore sur Non, les fans. j'ai son bac à cette heure. T'as son bac à cette heure? Hein? Ben, pour cette année. Cette année, j'ai été début de saison, mais il m'a fermé à la gueule, puis j'admets, là, je suis pas Ouais. le gars qui tient son tic pis tout, puis les cheveux longs, ça y va très bien. C'est mignon, c'est mignon, mon Josh. Hey! Frappe de la gauche. Frappe la- Hey, pour vrai, j'attends juste. Ça m'a Bon tellement commentaire de fait- gaucher. Moi, pour vrai, ce qui me déçoit, c'est que notre podcast soit sur le football. J'aimerais ça qu'on pose des questions sur la vie à Renault pour trouver plus d'expressions comme frappe à gauche. Frappe à gauche. Mais ouais, c'était juste ça, l'histoire hors terrain. Mais c'est quand même une belle histoire hors terrain. Je suis C'est positif pour une fois que ça finit pas en prison. pour de vrai, puis un vol d'une maman, genre comme c'est. Ouais, c'est ça. Ben, café en prison. Pretty Ugly vient de me texter, c'est quoi ça, tabarnak? PO. OK, on enchaîne les boys avec la crème. Personne n'a écrit la code de la semaine dans le truc ou quoi? Non, j'ai les screenshots. C'est toi. C'est beau. Hey, ça va bien. OK, code de la semaine, les boys présentés par Mise au jeu plus. Rendez-vous sur le site web de Mise au jeu, miseaujeuplus.ca pour voir toutes les cotes sur le football, mais aussi sur les autres sports, évidemment. Vous pouvez parier sur les parties, les quarts de points, sur les statistiques des joueurs, etc. Donc, rendez-vous sur le site de Mise au jeu. Mise au jeu plus, oui. Et cette Je semaine. pense que Renault, il fait un AVC. Hein, je parlais vite un peu. Non, puis c'est important de vous faire un budget aussi avant de jouer. Puis le jeu reste un jeu. Notre code cette semaine, les Vikings et les Lions vont s'affronter dans l'ultime match de la saison, dont le dernier Sunday Night Football, le dernier match de la saison régulière. À l'enjeu, non seulement le sommet de la division Nord de la NFC, mais le sommet de la NFC au grand complet. Donc la semaine de congé, l'avantage du terrain pour toutes les éliminatoires. Puis surtout, l'équipe qui perd s'en va sur la route parce qu'elle tombe automatiquement au 5e rang du classement de la NFC. Ça n'a pas de bon sens, C'est assez fou, cette pareil. situation-là.
Ils ont toutes des fiches dominantes. Les Vikings du Minnesota, les deux équipes vont mettre leur partant, là, on s'entend là, à la base. Ouais. Le match est joué à Détroit au Ford Field. Les Lions avaient gagné le premier match au Minnesota. La cote est à 2,15 pour les Vikings sur la route et à 1,71 pour les Lions. Je rappelle, le match de ce soir, lundi, n'a pas rapport dans l'équation du classement. Donc, ce match-là va déterminer le premier rang, peu importe. Ouais, pour résumer, si ce soir, s'il faut que tu mettes un lundi en péril avec ta douce, à soir, t'écoutes Love is Blind. Semaine prochaine, t'es devant ta TV. Si tu peux écouter les deux, t'écoutes les deux. Mais tu sais, on va voir beaucoup de backup, je pense, aujourd'hui. Ouais. C'est fou. Je tiens à rappeler qu'en début de saison, c'est sûrement le take où on était le moins précis. On ne voyait pas les Vikings en série. Ouais. On était allé jusque-là. En même temps, j'ai aucune honte, là. T'as Gilmore puis Darnold, on n'avait aucune idée ça allait donner quoi. Tu sais, c'était beaucoup de points d'interrogation. Cette équipe-là joue du gros foot, sont très impressionnants et ils ne ralentissent pas. C'est ça qui est impressionnant le plus avec cette équipe-là. Ils jouent des grosses games. Je pense qu'ils ont des chances de la gagner pour vrai. Parce que les Lions, les blessures dans la défense vont tellement paraître contre Justin Jefferson, Hawkinson et compagnie. J'ai l'impression que les Vikings peuvent gagner ce game-là. Moi, j'ai l'impression que les Lions ne peuvent pas arrêter de manière dominante, de manière décisive le jeu à la course. Je pense que les Vikings vont plus les dominer sur cet angle-là. Puis oui, c'est vrai que côté secondary, dans les Lions, on est plus faible que les receveurs des Vikings, mais je pense vraiment qu'on va les attaquer par la course, puis avec les screen pass. Je pense pas que les Lions sont dominant comme en début de saison sur point de vue défensif à cause des blessés bien évidemment, mais je pense que les Vikings peuvent vraiment upset les Lions puis juste passer à un autre niveau avant de rentrer en playoff. Moi aussi je la prendrais la cote sur les Vikings. Je pense que comme vous dites le fait que les Lions, il y a tellement de joueurs blessés, il y a tellement d'absents, on n'a pas David Montgomery en attaque, ça aussi, ça devient un facteur important en vue des éliminatoires. Ce qui faisait la force de leur duo de running back, c'est justement le fait qu'il était un duo. Il est fort quand même, Jeremy Gibbs, il va quand même avoir, je suis sûr, un match respectable. Mais pour les Lions comme équipe, ça change la donne. Il y a tellement du bon jeu aérien pour les Vikings en ce moment. Puis tu as un running back, contrairement à l'an dernier où tu étais pris un peu avec personne. Là, tu as un running back qui est capable de faire la job. Donc, moi, je suis intéressé par cette équipe-là. Semaine plus courte en plus. Ouais, tu as raison de le mentionner à cause que les Lions jouent aujourd'hui le lundi. Leur plan de match a changé pour asseoir. Exact. Parce que si les Packers gagnaient hier, ils pouvaient clinch la division en gagnant contre les Niners. Fait que même eux, aujourd'hui, sont en période d'ajustement. On rappelle, on tourne lundi. Ouais. Peut-être que lundi, mais tu sais, c'est sûr que là, ils parlent de reposer le partant. Peut-être qu'ils vont leur donner une coupe de drive pour dire. Ce soir, ça? Ouais, parce que là, tu as un match sans importance. Mais là, il a fallu qu'ils changent le plan de match aujourd'hui. Parce que si hier, les Packers gagnaient, ben, tu peux gagner ta division à soir, puis la game veut rien dire la semaine prochaine. Veut rien dire. Fait que c'est beaucoup d'ajustements. Puis ils ont une journée de moins que les Vikings. Les Vikings se reposent déjà. Les Lions n'ont pas joué à soir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais j'ai vraiment l'impression, surtout avec la game que Jones a connue cette semaine. Puis lui, on le sait, il est du genre à s'améliorer en fin de saison. Là. Pour une raison un peu absurde, il éclot encore plus en série. Puis dans un game qui veulent dire quelque chose. Vraiment hâte de voir de ce game-là. Puis c'est dole pour les fans des Lions, là, mais man, les blessures, une année, c'est un intangible qui n'a pas de bon sens. Là. Puis une année, ça va y rattraper. Puis là, ça va être le cas, je pense. La bonne nouvelle, c'est qu'au premier tour, ils vont pogner les gagnants du Sud. Donc. Plus tranquille qu'ils disent. Plus tranquille. Mais tu sais quoi, je pense que j'aurais mieux aimé pogner les Rams que de pogner, par exemple, les Bucks. Oui, puis une semaine de congé, c'est plus le fun. Oui, ben non, ça, à 100%, mais je te parle entre les deux choix d'équipe que tu aurais pu pogner. Toi, tu aurais préféré pogner les Rams que les Bucks? Je pense que oui. Moi, non. Moi, je pense que ça l'aurait été le contraire. J'aurais préféré pogner les Bucks que les Rams. OK. Parce que... Ça risque d'être ça. Ouais, mais en tout cas, je sais pas si on peut en parler, là. Ouais, vas-y. Je pense que... Ben, en fait, on va en parler... Parlons-en Parlons-en plus tard, OK, parlons-en plus tard. Passons aux confrontations de la semaine présentées par Fromagerie Victoria. C'est quoi Fromagerie Victoria? C'est du fromage La frais. Bonne poutine. La bonne poutine, la meilleure, ici. Mais c'est du fromage frais aux 24 heures. Tu peux commander les produits, les amener à la maison. Tu peux manger sur place, évidemment. Et, je ne cesserai de le répéter, crèmerie à l'année chez Fromagerie Victoria. Donc, si tu as le goût d'une bonne molle au milieu de l'hiver,
C'est là-bas que ça se passe, pas à ta crèmerie du coin de la rue. Elle est fermée jusqu'au mois de mai. Donc, rendez-vous dans une des succursales de fromagerie. Puis au mois de mai, on va vous dire que leur crème molle goûte la pisse, contrairement à la fromagerie Victoria. Ouais, meilleur aussi chez Fromagerie Victoria, même durant l'été, là, c'est là que ça se passe. Donc, nos confrontations de la semaine, bien évidemment, on a choisi des matchs qui avaient une incidence au classement, qui avaient une importance en vue des éliminatoires. Le premier qu'on a pris, ça s'est déroulé samedi en après-midi. Les Broncos de Denver qui affrontaient les Bengals de Cincinnati. Ça a été un match de fou, carrément. Une fin de match de fou aussi. On a passé près de voir un match nul qui aurait éliminé les Bengals. Cade York qui a pris un poteau en prolongation. Finalement, les Bengals sont sortis gagnants de ce match-là. Mais pour vrai, quel match! Football! C'était malade, man. Du début jusqu'à la fin, je trouve que comme j'étais sur le edge de mon site, puis j'étais vraiment comme en mode comme shit, c'est un gros match de foot. Puis on a vu la défensive des Broncos qui est quand même une défensive assez solide, quand même être capable de contrer Chase, Higgins, puis Burrow du meilleur de leur capacité, là. Mais en même temps, je trouve que Bo Nix, malgré la défaite, ça a été un bon match pour lui. Je pense qu'il a su démontrer quelques ajustements en termes de carrière recrue. Si je parle de Joe Burrow pour de vrai, le sang-froid, relax, fait une bonne drive à la fin pour prendre le lead. Après ça, en overtime, bonne drive aussi. Moi, j'étais surpris que Broncos n'ont pas juste comme couru le ballon pour comme juste écouler puis faire un tie puis ciao, bye, bye. On se reparle plus. Mais toute une passe de Bo Nix. Ah, pour vrai, là, revenez-en. Tu t'as passé le gars, t'as 5 verges tout seul, là. Pour vrai. D'accord avec. Mais là, on parle de la première longue passe. La deuxième, là, que le groupe Facebook, là, on entend. La bombe à Sims? Non, mais parce qu'il y en a eu deux. Il y en a eu une. À Mims, il y en a eu deux à Mims. Il y a eu la première, celle qui a passé sur le groupe, puis il y a eu celle à la fin. Celle à la fin. Moi, je te parle pas de celle de la fin. Je te parle pas de celle de la fin. Fin, je suis désolé, là. C'est un jump ball, là. Hot take, puis là, je sais que je vais avoir l'air d'un haters un peu, là. Mais le monde qui sont comme wow, Bo Nix à la fin. Excusez, mais on va donner ce qui revient à César, ce qui est à César. C'est Marvin Mims qui a fait le jeu. Il y a deux gars sur le dos. La passe, c'est le mis à la bonne place. Il a tiré le jeu. Mais moi, je te parle de la passe de 51 yards. Comme, pour de vrai, j'ai jamais vu un ballon voyager comme ça. T'as jamais vu ça? T'as vu Anthony Richardson? J'ai vu Anthony Richardson. Tu sais, c'est une belle passe. Mais c'est une très belle passe. Oui, c'est une belle passe. Là, il va-tu en réussir d'autres? Parce que moi, j'ai vu ses lignes de côté. Une belle passe, ses lignes de côté qui s'en allait à Franklin. Il l'a envoyé trop loin. En prolongation, une autre passe de même à Franklin. Il l'a envoyé trop loin. Allô? Oh. Oui. Les deux? C'est pas un hater. Mon point, secondes, en plus, je vais le compléter. Je ramène avant la prolongation. Y allez-vous pour 2 si vous êtes Sean Payton? Oui. Ben là, c'est facile à dire le lendemain. Avant la prolongation, non. Moi non plus. Pour la seule et unique raison, puis il l'a dit en conférence de presse, eux devaient nous battre. Si le taille t'avantage pas, vas-y pour 2. Mais là, la vérité, c'est que si t'égalises et que ça reste comme ça, tu t'en vas en série. Ouais, mais il y a beaucoup plus de chances que ça finisse pas en taille. Je suis d'accord. Puis personnellement, je serais allé parce que je me dis, je joue contre l'attaque des Bengals. Si le coin flip va pas en ma faveur, les Bengals prennent le ballon, on s'entend finalement. Les Bengals n'ont pas scoré sur leur première possession, fait que fair enough. Mais quand même, je me serais dit, j'ai pas le goût que Joe Burrow ait eu le ballon avec la possibilité de mettre fin au match sans que moi j'y touche. Par contre, là où je m'inscris de l'autre côté, Nick Bonito des Broncos, puis en général, la ligne défensive des Broncos se sont rendus toute la game. On sait qu'en prolongation, c'est le genre de situation où en 2e et 8, tu te fais saquer, le 3e est long. Il se passe rien. Tu sais, il y avait vraiment manière qu'ils arrêtent. Bonito, d'ailleurs, il va avoir un beau petit contrat, lui. Ça va être joli. Moi, je serais allé pour 1, comme ils ont fait. Par contre, en prolongation, ce que je trouve dommage, puis c'est là que je trouve qu'on a vu les limitations de Bo Nix. La grosse passe, je suis d'accord, tout. En prolongation, quand on parle d'ajustement, c'était 100% ça. Les passes un peu trop loin. La dernière passe qu'il a pu tenter dans le match, il l'a envoyé 2 verges en avant, puis c'était un slant de 10 verges. C'est qu'à un moment donné, ça, il va falloir qu'il clean. Puis, tu sais, quand
est-ce que c'est possible qu'il clean? Oui, mais pour moi, un gars qui a autant de départs dans la NCAA, il arrive cleané, mettons. C'est ça que je trouve surprenant. Si là, c'est pas clean, c'est qu'il y a des chances qu'il réussisse jamais à cleaner ça. Tu sais, Franklin, il était 3 verges en avant de son gars en prolongation, puis il a envoyé 4 verges en avant des mains une fois qu'il avait sauté. C'est quand même dommage, puis on dit souvent qu'il n'y a pas d'outils, mais tu sais... Franklin, au début de son tracé, a arrêté de courir aussi. Ouais, mais tu sais, on s'entend qu'il y a beaucoup de monde qui disent qu'il n'est pas tant entouré. Moi, je trouve que le jeune corps de receveur des Broncos n'est pas si mauvais. T'as Sutton, Marvin Mims, qui avait quand même été drafté haut puis qui a de la rapidité. Puis Franklin, il est droppé un peu plus bas, mais c'est un peu un style de la part des Broncos dans le draft de cette année. C'est juste ça. Puis où, moi, mon problème est, t'as-tu vu comment ils n'ont pas été capables d'avancer le ballon en prolongation? Ils essayaient des passes pièges à McLaughlin, ça marchait pas. Ils se faisaient arrêter en 0.4 secondes toutes les scènes. En prolongation, ils ont gardé le même game plan que pendant la game. C'est ça. Les équipes Bengals se sont juste ajustées. C'est ça, mais moi, ma crainte que je ramène tout le temps par rapport à Bo Nix, c'est ce qu'on a vu en prolongation. C'est si tu le forces à essayer des passes plus longues, est-ce que tu as accès à ses limitations? Puis le dernier slant qui a essayé de 10 verges, il l'a manqué, se passe ça, 2 verges trop loin, mais ton gars est en avant du gars qui le couvre en prolongation. Des premiers essais pour les Broncos, ça valait de l'or parce que s'ils brûlaient le chrono, ils s'en allaient en série, puis c'est vraiment dommage, mais un gars ils ont repris le ballon à 2-10 en prolongation. Ouais, puis ils n'ont pas été égal. 2 kicks. Je pourrais pas dire le timing exact. Puis à ce moment-là, j'ai fait parfait. On court le ballon, on fait. On pense à la même chose. 2 premiers essais, puis c'est réglé. Là. Ouais. C'était même plus un. Mais même pas un premier essai, tu passes. Je pense pas qu'il y a un 2-minute warning en prolongation. Oui, il y en a un. Il me semble qu'il y en a un, puis tu as 2 temps d'arrêt. Il y a juste 2 temps d'arrêt, fait que tu fais juste comme. C'est ça, mais un premier essai, tu as clinché quasiment une place en série. Puis il n'a pas été capable en 3 passes. Tu sais, il est allé chercher 2 verges chez 2 premières. Une passe piège au running back estimé qui était censé appogner. Il y avait déjà un gars dans le dos. Il fallait pas que tu y envoies. Un autre scène, le gars était déjà là. Puis là, il a essayé sa passe de 10 verges qui a envoyé 2 verges trop loin. Puis à ce moment-là, j'ai fait, c'est ça mes inquiétudes avec Bo Nix. Puis je trouve ça vraiment dommage pour les fans des Broncos qui, somme toute, risquent de se rendre en série parce que les Chiefs ont annoncé que les partants allaient sûrement pas jouer cette semaine. Ouais. Mais tu m'as pas les stars. Mais c'est juste dommage parce que pour moi, c'est une situation de football où, hey man, t'as essayé un premier essai puis c'est la défense des Bengals. Hein. Si on a vu une défense se faire cook dans l'année. Ils se sont présentés cette game-là. Ils se sont présentés, mais en overtime. En overtime, ils se sont présentés, mais reste que. Pendant la game, ils n'étaient pas nécessairement là, wow. Là. Ouais, ils ont laissé les Broncos revenir 2 fois. Je peux-tu mettre un astérix sur la défense des Bengals? Ouais. Parce que là, les Bengals, je comprends la hype des dernières semaines. Des dernières semaines, il y avait vraiment un calendrier de pisse. Ouais. Ils ont genre joué Titan, des équipes de même. Cowboys, faut pas s'énerver trop avec eux dans le sens. Tu sais, en début de saison, on parlait de la fameuse défense des Seahawks quand ils étaient 3-0, c'était en même situation. Quand tu pognes 3 équipes de marde, tout d'un coup, il n'y en a plus de problème. Oui, dans les 3 games précédentes des Bengals, ils avaient créé 11 revirements parce que justement, ils jouaient des équipes qui étaient propices à. Mais rappelez-vous les Commanders, rappelez-vous les Ravens, ils ont fait des games où les Panthers n'ont pas vu le terrain. Il faut se rappeler ça quand même. Exact. Fait que pour moi, les Broncos, c'était vraiment pas une mission impossible d'aller chercher un premier essai. Puis c'est les Bengals qui avaient la pression. Puis man, les Bengals jouaient sur la pointe des pieds, 0 ses talons, sont allés la chercher celle-là. Belle victoire d'équipe des Bengals. Bo Nix, je suis d'accord, super belle passe, la longue passe. Ça va en prendre plus qu'une pour que je fasse OK, ouais, il est vraiment capable de viser loin. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que ce genre de game-là pour un quarterback recru, c'est vraiment important de voir comment il performe? Oui, puis ça va sonner un peu mauvaise foi, mais dans le moment où la pression est montée, c'est là que j'ai moins aimé Bo Nix. Il a lancé une interception, il a lancé, tu sais, mais il y avait des belles passes qui avaient du torque aussi, mais on a vu le meilleur puis le pire. Pour moi, on retombe au point 0. Mais il a réussi à amener l'équipe en prolongation, ça c'est du positif. J'ai juste hâte de voir si avec le temps les équipes vont trop s'ajuster. Puis aussi pendant la game, quand ils ont scoré le dernier touché, Bo Nix il fait signe au banc d'y aller pour 2. Puis tu vois juste Sean Payton est comme non, genre comme on va aller pour 1 comme tu sais. Puis il y a eu un time-out de caller aussi. Ouais, puis c'est là que tu réalises l'expérience de jeune carrière face à un coach vétéran qui est comme yo mollo là, comme on n'a pas besoin de comme finir la game là maintenant. C'est pas juste ça, c'est que je pense que ils l'ont perdu. Ouais, mais t'as le momentum, mais faut pas que tu oublies que le toucher
Hey, Marvin Mims, là, c'est un nasty jeu. Il y a deux gars sur le dos, il va chercher la balle. Il a fallu aller à la reprise pour s'assurer que le ballon n'avait pas touché à terre. Je pense que Sean Payton était comme « Ouais, tu m'as pas montré que c'est sûr que tu l'as à conversion de 2 points. » Là. Il a fallu qu'il tire le jeu et tout, mais il a réussi à aller chercher le toucher, tant mieux. Mais je trouvais que c'était bon de ralentir le jeu. Puis moi, je suis encore dans l'équipe des fois y aller pour un, c'est bon. C'est une situation où y aller pour un, c'était bon. Cade York, man. Je sais pas c'est quand la prochaine fois qu'il va botter. McPherson, on vient-tu pour les séries, le kicker des Bengals, ou ils ont York tout le long? On n'a aucune idée. Hein. J'ai bien hâte de voir, mais lui, là, dans la vie, là, s'il fallait qu'il se fasse éliminer. Tu sais, tu sors du stade après la game et t'es comme non, je vais vider mon casier tout de suite. Là. Je vais pas me faire chier à ramener ça chez nous. Ouais. Ça aurait été cruel qu'elle perde celle-là, mais solid game pour eux. Puis les Broncos, je pense qu'ils vont rentrer en série. Moi, je suis passé à dire que je serais allé pour 2. J'aurais roulé un jeu avec une triple option. Run game si tu l'as pas. Course à l'intérieur avec le running back si t'as pas l'option. Cours à l'extérieur avec Bo Nix s'il est bloqué. Envoie le ballon dans la end zone. J'aurais roulé quelque chose de même. Les Commanders l'ont fait, ce jeu-là, hier. T'as l'opportunité à la ligne de 2 de gagner le match. Là, au final, ils l'ont perdu. Là. Puis tu l'as dit en prolongation, ça a été nul ce qu'ils ont fait en attaque. Genre nul, là. Aucune exécution. T'as la chance à la ligne de 2 d'aller chercher la game. Moi, je l'aurais fait. Parce que même si tu dis, tu risques c'est avec une nulle, c'est quoi les chances que t'as une nulle? Il y en a non, mais ça, c'est juste que ça lui mettait un pourcentage. Rendu en prolongation, si tu as le win or tie de ton bord, ben t'es 60-40 pour moi. Même si on s'entend que c'est pas de même, ça marche. Mais si on jouait juste au chiffre, il n'y aurait pas de coach. Mais je comprends, mais tu sais, on dit souvent, quand tu vas pour des jeux de même, puis tout ça, c'est pas une question de jeu, c'est une question de joueur. Ouais. C'est qui le joueur que tu cibles du côté des Broncos? Courtland Sutton. C'est lui? Ouais. Je comprends. Tu sais, c'est juste. Oui, mais c'est pas sûr. Étant donné que Mims était vraiment chaud dans ce match-là, je serais peut-être allé à Mims. Mais tu comprends mon point, c'est que tu as des équipes, mettons comme les Eagles, tu fais, on y va à Barkley ou AJ Brown. Tu sais, il y a des équipes qui ont plus qu'une option. Du côté des Broncos, tu vas doubler Sutton. Ah, ben c'est là où l'union fait la force. Tu fais un jeu en triple option. Quête Haïti, man! Quoi? Hein? L'union fait la force. C'est le slogan du pays? C'est le d'un océan à l'autre. Nous, c'est un quiz à Radio-Canada. Ouais, c'est ça. Avec Patrice Lécuyer à 17h. J'ai pensé à... Qui est Patrice Lécuyer? Qui est Patrice? Entendre Tommy dire qui est Patrice? J'aimais ça. C'est ça existe plus, hein, par contre. Ça existe plus. Ouais, on peut demander à Patrice si t'écoutes, t'as de la demande, là. Ouais, hey, j'ai adoré. L'Union fait la force qui est Haïti, les 2 gars les plus blancs du monde. Mais en résumé, pour de vrai, je pense que quand on regarde la game en général, Bo Nix, si je me permets de lui donner une note, je lui donnerais un C+. Puis la raison pour laquelle... Je donnerais un B. Non, je lui donnerais pas un B. Parce que pour qu'est-ce que Tommy a mentionné, c'est vraiment important pour vrai. Comme en overtime, tu peux pas te permettre de rater 3 passes. Ah non, ça c'est... Mais moi je lui donnerais un B-. Par contre, tu me fais la même game l'année prochaine, c'est un C+. Oui, ça, on est d'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'il est recru, je lui donnerais B- parce que, man, un QB recru qui joue ce genre de game-là reste que. Ta route. Faut y donner, là. Tu sais, c'est pas facile, mais, tu sais, on se rappelle que notre ostinate, c'est le top 10 de la ligue. Puis moi, je pense. Top 10 quoi? QB de la ligue. Puis c'est ça aussi. Quand on parlait des années. Dans des années, OK, ouais. C'est ça. Puis moi, mon seul aspect, c'est que s'il clean pas ça, il sera jamais dans le top 10. Mais s'il clean, ça se peut là, qu'il aille se ramasser 8e meilleur QB de la ligue par la peau des fesses une couple d'années. Mais s'il clean pas ça, c'est impossible. Mais pour moi, la décision de pas y aller pour 2 est peut-être venue de là, de les joueurs en place. T'as Audric estimé, t'as McLaughlin qui est là. Mais tu sais, on dirait qu'avec un gros running back, un gros tight end, t'as plus qu'une option, fait que ça va ouvrir un peu le jeu. Puis je pense qu'il voulait pas mettre le hit sur Bo Nix. Je pense aussi que ça vient de là. Tu protèges ton QB de faire une erreur là-dessus, que là, ça spin dans les médias pendant une semaine à Denver. Puis lui, il sait qu'il jouait pas juste sa vie cette semaine. Tu sais, t'as les Chiefs cette semaine, puis un Bo Nix en confiance, je pense qu'il peut aller claquer les Chiefs équipe B. Ouais. C'est important à dire. Mais ouais, c'est ça. OK, on jase, on passe à la prochaine rencontre, c'est celle des Vikings contre les Packers. Ça se passait du côté du Minnesota. Victoire des Vikings. Le pointage indique très serré. Le match, dans les faits, il y a eu une petite remontée à la fin des Packers puis un botté raté des Vikings, ce qui fait que le score a eu l'air plus serré. Mais les Vikings étaient en contrôle de ce match-là pour la majorité de la rencontre. Ils se sont donné une chance d'aller chercher le sommet de la conférence la semaine prochaine contre Détroit.
Puis je trouve que d'abord et avant tout, ce match-là était un préambule à peut-être un match qu'on pourrait avoir en éliminatoire, à un certain point des éliminatoires, mais aussi de bien gager ces deux équipes-là, qui sont deux équipes que même si au classement, les Vikings étaient en avant, tu pouvais te dire, ça peut aller d'un bord ou de l'autre dans ces deux équipes. Puis je pense qu'on a installé le baromètre là, présentement, que les Vikings sont une petite coche au-dessus des Packers. Ben, les Packers, c'est l'équipe, la position qu'ils ont dans le classement, pas en nombre de victoires et tout ça, mais mettons dans l'ordre, là, c'est exactement la position qu'ils ont sur le terrain. Tu me dis Packers-Bucks, je vais prendre les Packers. Tu me dis Packers-Vikings, non. Oui. Tu me dis Packers-Lyon, non. Tu me dis Packers. Oh, tu sais, c'est que les équipes en haut 2, ils ont vraiment une marche. Ouais, mais les Buccaneers sont devant eux. Ah, OK, mais à cause de la division. Tu parles en termes de victoire. Oui, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire, c'est que les équipes qui ont plus de victoires que eux, c'est des équipes qu'ils ont battues. Mm-hmm. C'est là les victoires de plus dans leur division. Fait que c'est ça que je trouve intéressant du côté des Packers, c'est que tu as vraiment le baromètre de il vous en manque un peu. Mais si t'avais dit aux fans des Packers, année 2 post-Aaron Rodgers, vous allez être en série, je pense que tout le monde aurait signé. Fait que c'est pas un drame. Il était année 1. C'est ça, année 1, ils sont année 2. Mais par contre, je trouve que cette année, puis en début de saison, on trouvait que la NFC était plus forte. Ouais. Mais là, les grosses teams dans la NFC sont vraiment solides, puis se lèvent à chaque. Tu sais, contrairement aux Ravens, les grosses équipes dans la NFC ne droppent pas des petites games. Ils arrivent, ils jouent la game. Si je suis censé te battre, je vais te battre. Tu comprends? Il n'y a pas vraiment eu de game échappé cette année. Fait que je pense que c'est juste ça pour les Packers. Ils sont un peu en dessous de tout le monde. Puis c'est ce qu'on a vu dans ce match-là. Ils sont pas à des années-lumière, mais cette année, ils n'ont pas l'ascendant sur ces gros clubs-là. Du côté même de Minnesota, la saison continue. Je sais pas comment dire autrement. Je suis d'accord avec toi que le match a été moins serré qu'il en a l'air quand tu regardes le score. Ils n'ont pas vraiment été inquiétés. O'Connell, pour moi, est en train de gratter le coach de l'année. Là. Ouais. S'il gagne NFC, c'est le premier seed dans NFC, c'est sûr que c'est lui le coach. Mais pour ma part, moi, je pensais pas voir Minnesota ici. Là. Ben non, on les a pas mis en série 3 en début de saison. Je les voyais vraiment pas être là. Par rapport à la game, Matt LaFleur a dit quelque chose avant la game que j'ai trouvé intéressant. Puis il a dit que cette game-là, c'est une game de playoff. Puis il veut être dans cet environnement-là pour habituer ses joueurs à savoir comment ça va être en playoff dans un stade qui est bruyant. Puis c'était important pour eux. Par contre, je trouve que son équipe, on dirait, ils ont chié dans leur froc. Depuis la première demi, on voyait vraiment une domination des Vikings. Puis côté jeu de passe, puis côté jeu de course, c'était vraiment clair et net que comme Vikings allaient pas comme éteindre leur playbook pour dire on garde nos jeux pour les playoffs. Ils étaient vraiment en mode comme yo, nous on veut gagner la game. Je sais pas qu'est-ce que tes joueurs veulent faire, mais nous on veut vraiment gagner la game. Ils ont dominé partout. Puis honnêtement, c'était une bonne game des Vikings. Puis c'est une identité. Ces trois équipes-là, là, dans cette division-là, j'inclus les Lions, mais tu sais, Vikings, Packers, Lions, là, on n'a pas fini de voir de la domination. Tu sais, on parle des Bears, puis les Bears peuvent devenir une bonne équipe, mais un des plus gros défis des Bears, ça va être survivre dans cette division-là. Ben oui, 100%. Genre, ça va être tough de gratter séries avec ces équipes-là dans ta division. C'est des équipes que... Tu sais, on dit souvent que dans le sport, il y a des cycles. Puis moi, je suis la NFL depuis, mettons, 15 ans. Mm-hmm. Très assidûment. Mais tu sais, quand j'étais enfant, je suivais pas ça. J'ai lu un peu sur l'histoire de la NFL puis tout ça. Mais tu sais, au hockey, c'est des cycles. Dans beaucoup de sports, c'est des cycles. Mais au football, tu réalises, c'est pas tant des cycles. Il y a des bonnes organisations et des mauvaises organisations. Oui, au travers de ça, il y a des cycles. Ouais. Mais tu as des équipes comme les Ravens, comme les Packers, les Steelers, les Lions... les Lions, je pense que ça va devenir ça. Ouais. Avec le coach. C'était le contraire. C'est ça, c'était le contraire. Mais j'ai l'impression qu'au foot, c'est pas vraiment des cycles, c'est vraiment le trio propriétaire, GM, coach qui fait toute la différence. Puis du côté, mettons, des Vikings, pour expliquer cette saison-là, c'est que ça qu'on peut dire. Mm-hmm. Il n'y a personne qui avait vu Sam Darnold. Il n'y a personne qui checkait l'effectif. Ben, personne. Les fans des Vikings nous ont dit vous allez être surpris, mais je pense pas qu'eux autres se disaient qu'à Moi, j'avais Sam Darnold comme comeback player of the year, mais je ne l'avais pas
j'amène les Vikings. Même les fans des Vikings, je pense pas qu'ils pouvaient dire ouais, on va jouer à la dernière game de la saison pour le top de la NFC. Je pensais que ça allait être une belle histoire, pas qu'elle allait amener les Vikings en playoff. Puis tu vois que quand tu as un système, que quand tu as une bonne attitude dans ton vestiaire pour que les joueurs sont tous là pour jouer, ça fait des miracles. Je suis une équipe dans les playoffs, je suis un head coach de l'autre côté, je suis comme yo fuck, je dois soit jouer contre Vikings, soit jouer contre Packers. J'ai aucunement envie de jouer contre ces deux équipes-là. Moi, j'adore comment les séries sont faites, que t'as ces équipes-là qui vont être obligées d'aller sur la route. Mais les séries, je pense, cette année, honnêtement, vont être des séries hallucinantes. Genre comme, je pense qu'il n'y a aucune game. Si on regarde, genre, comme si on regarde le calendrier live de les potentiels match-ups, il n'y a aucune game que tu peux clairement dire cette équipe-là va gagner, à part Houston. Houston, c'est sûr qu'ils perdent, selon toi? Bon, on verra. Bon. Je te confirme. Houston Ils vont pogner Steelers ou Ravens au premier tour. Ouais, je suis pas à cause des blessés, je suis d'accord, mais on dirait que rendu en série, à 2 semaines des séries, je trouve ça tough de dire c'est sûr qu'ils perdent, mettons. Tu sais, Wilson se blesse, Somehow, puis ouais, non, ben là, ça, on s'entend, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils vont être négligés à la maison. Ouais, 100%, mais c'est fou ce qui se passe dans cette division-là. C'est fou ce qui se passe dans les playoffs. Le nord. Le nord de la NFC. Ouais, 100%. Ouais. C'est le fun parce que c'est des équipes. Vas-y. Excuse-moi, les Bears sont à un coach d'être une équipe sérieuse. Ouais, puis c'est 4 fanbases forcés d'admettre ou 4 équipes que t'es comme, man, sont là depuis longtemps. Ils ont tout le temps eu des bons fans. Tu sais, il n'y a pas grand monde qui aime pas les fans des Lions. Pas grand monde qui haïsse les fans des Packers. T'sais, tu peux avoir des rivalités, mais par rapport entre eux dans la division. Ouais, mais tu sais, haïr les Packers, cette équipe-là qui est comme out of nowhere dans une petite ville, tu sais, qui est vraiment. Tu sais, tu repars une ligue. Oh, Wisconsin. Tu repars une ligue. Oui. Ils ont vendu des actions de l'équipe pour s'acheter un board avec un écran. Là. C'est ce genre d'équipe-là, tu peux pas haïr ça. Les Bears, qui ont une histoire folle, sont là depuis tellement longtemps, puis tout ça. Puis tes Vikings, genre juste... Je sais pas pourquoi, mais moi, le Minnesota, j'adore ce coin-là, là, des fans de foot puis de hockey. Je suis comme, c'est mes chums. Ouais, ben, mais comme c'est tough d'haïr ces fanbases-là. Puis même le basket fonctionne bien. C'est fucked up. Je trouve vraiment ça cool. Puis pour les prochaines années, man, ça va être une division tellement intéressante. Là. 100%. Absolument. Passons à notre dernière confrontation de la semaine. C'est le match d'hier soir, l'avant-dernier Sunday Night Football de la saison. Les Falcons d'Atlanta qui étaient à Washington pour affronter les Commanders. Commanders qui ont gagné ce match-là en prolongation. C'était le 2e départ de Michael Penix. Puis honnêtement, ça s'est pas super bien passé pour lui. Oui, il y a eu de bons moments, mais tellement de receveurs ouverts, ratés par 10 pieds. Honnêtement, si Michael Penix clean 3 ou 4 passes qui ont été imprécises dans ce match-là, les Falcons ne regardent jamais en arrière, les Commanders sont jamais dans le coup, puis Atlanta gagne un match facilement, se fait un pas de plus, contrôle toujours sa destinée pour les éliminatoires. Là, sont pris à la place à devoir prier que les Buccaneers perdent la semaine prochaine contre les Saints. Hey! Pour avoir une chance de peut-être rentrer en battant les Panthers. Même là, je suis pas sûr qu'ils vont battre les Panthers. Je veux même pas qu'on la gagne, ce game-là. Je dis, hey, comme si j'étais avec ça, mais je suis comme roulé nous dessus. C'est parfait que vous la perdez pour vrai. Ben non, mais t'es comme, c'est en direction le draft, là, pourquoi je voudrais gagner une dernière game avant tout ça, mais ouais, puis moi je mentirais pas, là, j'ai écouté le résumé de la game en matin parce que quand je me lève à 3, à 8 heures, je me couche, fait que je vois même pas le début de la game, fait que j'ai checké un peu le résumé, puis j'ai demandé à Renaud, yo, la game a eu l'air de quoi, parce que dans le résumé, Penix a l'air incroyable, là. Ouais, mais... t'as juste ces gros jeux qui réussissent, puis on s'entend, quand vous checkez le résumé, prenez garde. Comme moi, je demandais à Renaud, ouais, la game a eu l'air de quoi? Puis il est comme, ouais, elle vire pas fou, Penix, il a échappé bien des balles. Non, mais tu sais, au sens que il va cleaner sa game. C'est un 2e départ, tu joues du December football, t'es une recrue, t'as jamais joué. T'arrives dans un drôle de timing. T'arrives dans un timing. Il y a beaucoup de pression aussi. Oui, c'est ça. On a vu comment les Williams, les Bo Nix et compagnie avaient l'air à leur 2e match. Fait que, tu sais, je suis pas en panique. Mais hier, pour de vrai, s'il y a une coupe de passes plus clean, les Falcons gagne facilement haut la main ce match-là. Autre chose que j'ai pas apprécié, moi j'adore l'attaque de Washington
c'est pas de ça que je veux parler, c'est vraiment de la gestion de fin de match. Les Falcons auraient dû gagner ce match-là. Ils avaient 2 temps d'arrêt à la fin. Long jeu qui les amène légèrement passer le milieu du terrain. Call pas de time-out. On perd 30 secondes à faire un jeu qui vire à être une passe incomplète. Tu te ramasses avec 12 secondes à jouer, puis 2 time-out d'un poche, dont un qui va te servir à rien. Là, ils ont essayé un placement sur plus de 50 verges. Ils sont arrivés short. Genre, il y avait entre les 2 poteaux, mais il est arrivé short, Riley Patterson, parce que oui, c'est ton backup kicker qui kick. Si t'avais bien géré cette fin de match-là, t'avais 2 à 3 jeux de plus pour t'approcher, prendre un field goal facile, gagner la game. Finalement, ben, ils l'ont perdu en prolongation, mais je trouve qu'ils ont rien qu'un à blâmer, puis ils vont peut-être rater les playoffs. Ça arrive souvent que les coachs overthink les temps d'arrêt cette année. Ah, je vais le garder, je vais le garder. T'as peu, là. Le temps que tu sauves, c'est du vrai temps, puis tu peux... genre, cloquer à la balle, bien mal pris. Non, mais surtout, tu viens de faire un gain de 35 verges, tout le monde doit courir pour s'avancer. Quand est-ce que d'ici à la fin du match, tu vas avoir un jeu qui prend plus de temps à préparer? Puis déjà là, même une fois qu'il était placé, ça a pris du temps. Comme je te dis, ça a pris genre 30 secondes entre la fin du jeu et la levée du ballon. Vous n'avez pas remarqué aussi que les coachs qui ont de la difficulté à gérer leur fin de game, c'est tous des coachs qui manquent d'expérience, qui sont potentiellement sur le hot seat. Oui, effectivement. Ou des entraîneurs qui sont en première année avec leur équipe. Comme tu parles de Penix qui manquait des passes de verges, là. Complètement ouvertes. Moi, si je regarde ça du côté de Washington, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que je suis une équipe qui est soi-disant supposée qui va aller en playoff, puis qui va jouer contre des équipes qui sont solides comme Eagles, on les a nommés, là, les équipes solides. Fait que quand tu regardes ça, tu regardes ta tertiaire, puis t'es comme, yo, guys, on peut pas laisser des receveurs d'impact comme ça être ouvert contre les autres équipes parce que ça va être des 7, 6, peut-être même des 8 points qu'on va prendre puis la game va être out of reach comme ça. Fait que je pense que ce côté-là des Commanders, il faut vraiment qu'ils s'ajustent. Il faut vraiment qu'ils s'ajustent en défensive pour les playoffs. Puis on sait tous que c'est ça leur faiblesse. C'est les corners, le DB squad qui est on pensait que Lattimore allait faire une différence, mais ça fait pas tant de différence que ça, tu sais. Fait j'espère qu'ils vont s'ajuster, puis... Mais ils sont corrects, Reeves a déjà fait sa demande. Non, mais c'est pas un stress. Non, mais je suis d'accord avec toi, puis c'est weird parce qu'on dirait qu'une game donnée, les Commanders peuvent surprendre des grosses équipes, mais dans une mauvaise game, ils peuvent se faire battre par n'importe quelle équipe. Ils sont vraiment en deux... dans une transition qui fait que la journée qu'on voit tes faiblesses, on les voit en esti, mais les journées qu'on voit tes forces, t'as l'air un peu invincible. Pour en revenir au game management, le temps, je serais surpris comment les head coachs passent de temps à s'entraîner là-dessus. T'sais, parce qu'on s'entend, ça se travaille, là. Dans le sens, je pourrais faire ça avec toi, là. Tu me dis un timing, mon nombre de temps d'arrêt, puis tout ça, pour que je prenne la décision le plus vite possible. Ouais, mais tu sais, moi je pense que aussi, je m'en souviens plus, c'était quel analyste à Fox qui disait ça. Mais il disait souvent que quand tu es sur le 2-minute drill, tu as déjà 2 jeux de collés d'avance si la passe est complète. Oui, ben oui, c'est ça. Tu sais, même quand tu arrives pour OK, la passe est complétée, les gars sont déjà supposés d'être alignés pour y aller. Mais là, quand tu regardes la game de hier, c'est que on dirait Penix n'avait pas le call. Puis ça a pris genre comme 30 secondes. 30 secondes avant de snap la balle encore. C'est long à voir le jeu, c'est sa deuxième game. Mais pour moi, on a vu des erreurs dans la saison. Là. Puis je suis comme, comment de temps vous passez là-dessus? Surtout quand tu as 2 cordeaux qui calent les jeux. C'est pas mal la grosse partie que tu as à gérer les temps d'arrêt. Puis les gars vont lancer le flag pour des calices de jeu qui sont évidemment pas renversable, ça. Ils lancent le flag, ils perdent un temps d'arrêt. Mais en fin de game, ils veulent donc avoir deux temps d'arrêt. Comme si rendu proche de la zone des buts, c'est pas un touché ou une passe incomplète. C'est ça aussi que je trouve un peu bizarre. Tu gagnes avec un placement. Oui, puis c'est juste, t'arrives à un stade, des fois, qui veulent avoir le 2 temps d'arrêt, mais t'es comme, tu vises la zone de but anyway. C'est un touché, une interception ou une passe incomplète. Non, ben, puis même dans ce cas-là, t'as même pas à rejoindre la zone des buts. T'as même pas à traverser le terrain au complet. Arrête de garder les temps d'arrêt. Si tu te rends au 30 de l'autre base, fini, t'amènes le kicker puis on n'en parle plus. 2!
Pas un, C'est- deux, man. c'est Je comprends que tu veux en hallucinant garder comment un peut-être parce que tu veux peut-être placer ton botteur ou le caler pour le botter. Mais quand Non, t'as mais ça, c'est deux- du luxe. Il faut que tu Oui, te rendes c'est avant. ça, tu sais. ça c'est du luxe. Tu feras ça si t'en as 3. Il n'y a aucun jeu où tu vas avoir besoin de plus de temps que si tu as à courir 35 verges pour placer tout le monde. Call le time-out, man. T'aurais sauvé 30 secondes. Un temps d'arrêt avec 40 secondes à faire, ça vaut de l'or. Avec 12 secondes à faire, ça vaut plus rien. Mais ils ont essayé de. Non, mais c'est niaiseux, mais c'est ça. Ils ont essayé vaut plus rien. d'outsmart en se disant, man, on va kicker, il va rester 1 seconde. Ouais, Eh non, c'est pas de même que ça Non, marche. non. Tu peux laisser 5 secondes. là. Des joueurs, juste pour se placer, ils ont besoin de 5 secondes. Oui, puis aussi, tu veux-tu que ton attaque style roule, style cardio dans le tapis, puis tout, un temps d'arrêt où ça calme tout le monde. Puis là, t'as un QB recru. On l'a vu avec Caleb la fois où Eberflus est mort avec son temps d'arrêt d'impact. Ben, c'est la même, pour moi, c'est dans la même catégorie de. Puis de c'est segment. 2 jeunes corps. Puis quand tu Donne-le le luxe d'avoir le temps de leur caler le jeu, qu'il ait le temps d'aller en caucus. Puis Exact. quand tu recules dans le temps, on a deux coachs qui ont bien géré leur fin de game en tant Andy Reid puis quand ils jouaient contre les Bills là, à la fin du AFC Championship là. ouais, c'était l'autre coach. Ouais, l'autre jour Bills Chiefs, McDermott. McDermott, c'est ça exactement. Comme à quel point que comme ces deux coachs là, Pat Mahomes a eu la balle à comme 17 secondes. là. Ouais. Puis ils ont réussi à faire un field goal. Fait que je comprends pas comment ça se fait que t'as 2 timeouts, puis que toi. Les lignes de côté existent. Hein? Oui. C'est une autre affaire. Là, que des fois, on dirait qu'ils calculent comme si tout ce qui va être pogné, c'est impossible d'arrêter le chrono. T'es comme, non, d'où tu peux. T'sais. C'est fascinant, mais je serais surpris de voir le temps qui est passé là-dessus parce que nous autres, dans nos petits bancs ici, on va dire, ben c'est sûr qu'il passe du temps. Puis, tu sais, l'année passée, on est arrivé au Super Bowl puis on a découvert qu'il y a une des deux équipes qui n'était pas au courant que les règles de la prolongation avaient changé. Ça, c'est complètement stupide. C'est complètement stupide, mais reste que des fois, on se dit, ben c'est sûr qu'ils le maîtrisent. Puis tu fais, non, je pense que des fois, il y a du monde qui maîtrise moins ce qu'ils font que tu penses qu'ils sont dans des positions de même. Parce qu'ils sont pas habitués d'être dans des positions comme ça. 100%. Exact. On enchaîne les boys, on passe à nos sujets en vrac. On va parler de l'élimination des Colts de Jean-Michel. J'aime pas comment tu me regardes. contre les Giants. Non, mais c'était une bonne game. Les Giants ont gagné leur premier match. Première victoire à domicile des J'essaie de me Giants. frapper de la gauche, ce style-là. Ouais, c'est la droite, ça. C'est ma gauche. C'est que je suis pas du même sens que lui. Donc oui, les Colts se sont fait éliminer par les Giants. Première victoire à la maison des Giants. Grosse célébration du 100e. Drew Lock a eu un gros match. Malik Neighbors a été fantastique. Première fois depuis 2019 que les Giants marquent 40 points dans un match. Évidemment, ça s'est fait contre les Colts de GM qui ne pouvaient pas acheter un stop en défense de la game. Moi, il Non, veut pas- faut qu'il parle en premier. Il veut pas commenter. Non, mais Il a shit, skippé vas-y. à moi. regarde, pour de vrai, tout le long de la game, moi j'étais vraiment. Ouais, Sous. de un, j'étais énervé. Puis de deux, j'étais comme, yo, après le revirement que Joe Flacco donnait, puis les passes incomplètes, comme qu'ils étaient out of reach, j'étais comme, yo, guys, on court bien le ballon, comme on va juste courir le ballon. Ouais. Faites juste courir le ballon. Jonathan Taylor avait une nasty game. Il y avait une list game, courir le ballon, puis juste faites en sorte que la game finisse plus vite, puis écouler le plus de temps possible, parce que là, ça fait aucun sens que on fait un fumble à la fin, interception à la fin, puis tu regardes les gars, puis on dirait qu'ils ont même pas envie d'aller en playoff non plus. Fait que tout le long de la game, j'étais juste comme, c'est dégueulasse. Vous devriez avoir honte, man, d'être dans la NFL en ce moment, parce que vous jouez pas comme si vous êtes digne d'être dans la NFL. Ben, c'est surtout, pour vrai, avec les Colts, ça, puis c'est pas un roast que je fais, là, mais depuis 2-3 ans, des situations de même où des bulles au cerveau On va dans la nulle part. saison. Ouais, que, tu sais, un Jonathan Taylor, que la game avant, il drop un ballon dans une game On est toujours, importante à la on ligne est de toujours but. mid-team, genre comme. Ouais. On Il l'a dit. Non, mais on draft tout le temps comme 15, 16e, qui veut dire que soit on fait pas les playoffs ou soit on les manque de justesse. Puis ça fait environ 5-6 ans. Mais ça s'améliore jamais, c'est ça qui est fascinant. Fait que c'est soit tu tank, puis tu drafts numéro 1, ou soit tu un bon free agency, tu signes les joueurs qu'il faut, puis que tu sois en top de la division. Mais le problème, c'est qu'avec les façons que vous rentrez pas en série, le dernier message qui est envoyé aux joueurs agents libres, Ouais. c'est que les Colts, c'est pas une place sous-signée. Puis la vérité, c'est que je vous souhaite de bien drafter parce que Indianapolis, c'est pas Miami, là.
Tu sais, dans Non, le sens où. non, c'est non c'est pas. Tu sais, il y en a qui disent que le Combine est là, puis c'est l'événement de l'année, là. Tu sais, que c'est le là Big comme. Ten Championship. Ouais, tu sais, que c'est comme où il se passe de quoi à Indianapolis. Puis c'est juste ça que je trouve weird, c'est que ça finit souvent de la même façon. Puis Tout le temps la même. il y a de quoi, on dirait, culturellement, puis quand on monte à ERC, tu te dis que l'instabilité vient peut-être de là un peu, ultimement, de... Ben, j'ai jamais vraiment aimé ce. Non, ben, il est instable, puis il y a une organisation instable, tu sais, c'est ça qui est fascinant, parce que si les coachs jouaient à la hauteur de ce qu'ils sont capables à chaque semaine, ça ferait 2 ans que vous seriez en série. Ouais. Mais il y a tout le temps des hosties de games. Tu sais, la game 6, semaine 6 que vous perdez contre une équipe prenable, ben, vers la fin de la saison, c'est cette victoire-là qui manque. Puis là, contre les Giants, c'était un peu atroce. Du côté des Giants, beaucoup de questions, comme principalement pourquoi les fans célébraient. Ouais. Je pense qu'une année, t'es tellement Ben, content. tu sais, mettons que t'as acheté un billet de saison, puis les Giants ont gagné. Ça coûte cher, là, des billets aux Giants. Ben, Ils ça ont coûte gagné $1. 0 game à la maison de l'année. C'est pour ça que je pense qu'après une coupe de bière, ils se sont dit on va quand même célébrer une coupe de touchdown. Ouais. Surtout qu'il y a eu des gros jeux. Là, Mais des bon, Raiders. on va en revenir. Mais je suis d'accord avec toi. D'un point de vue organisationnel, c'est une catastrophe. Ils ont passé de quoi 1 à 6 au draft 1 à 3. 1 à 3, mais c'est 1 pas à fini. 3, mais c'est pas fini. Ouais. Puis il y a d'autres équipes qui peuvent glisser. Puis, tu sais, c'est juste ça qui est intéressant. On va en parler tantôt de l'ordre de repêchage. On va faire un petit bloc là-dessus tantôt. Ouais. Mais ton organisation, on sait ce qu'un choix numéro 1, ça vaut. Puis c'est l'affaire la plus giant du monde. Comme les Jets, quand ils ont perdu le pick pour Lawrence, qui finalement a donné Zach Wilson. Puis, OK, Trevor Lawrence, c'est chambranlant, mais reste que je pense qu'avec un Trevor Lawrence, il aurait évité bien des problèmes. Donc, Ouais. capitaine anti-vax dans la ville la plus médiatisée du monde. Mais c'est l'affaire la plus giant du monde. Mais tu sais, on Puis peut même prendre- Neighbor, je le voyais rentrer le ballon, puis j'étais comme, Calisse, tu joues une game comme un gars qui a pas chialé toute l'année qu'il avait pas de QB, toi. Mais rendu sur le terrain, tu joues pour gagner. C'est ça. Puis il y a beaucoup de monde qu'on a eu le même talk avec les Raiders, puis tout. Les gars jouent pour un contrat l'année Ben oui. prochaine. Les gars jouent. Les gars qui vont recruter, ils sont là pour te remplacer. Fait que les gars sont là pour survivre. Là. Mais reste que c'était quand même fascinant. Un peu dommage pour les Colts, mais c'est vraiment la what the fuck game de la semaine. Ouais, c'était juste comme. Tu sais, moi quand ils ont annoncé que Richardson allait pas jouer, j'étais comme, on peut quand même aller chercher la game. Tu sais, Ça parce fait que- peut-être même des meilleures chances d'aller chercher la game. Ouais, on avait des chances d'aller chercher la game, Puis j'étais comme, OK, ben tu sais, je pense qu'on va courir le ballon. Puis en 3e essai et court ou en 2e essai et court, on va lancer le ballon pour avancer plus rapidement. Mais comme, oublie. Mais s'il y a de quoi de positif sur votre saison, je sais pas il y a quel âge, mais Zaire Franklin. Il y a tant que Ouais, ça. il est- Ça- Il y a quel âge? Ça vais fait quelques googler, années qu'il est Il est là. genre, J'allais. il est genre fin vingtaine ou. C'est ça, il est-tu jeune un peu ou c'est genre. Jared Franklin a 28 ans. Ah, c'est que ça fait chier. Tu sais, on s'entend que s'il avait comme eu 25, tu fais t'as un bon morceau. Mais tu sais, j'ai l'impression que. Mais lui, il fit dans une culture gagnante, dans le sens où il se défonce à chaque jeu. Le speed chez ligne de côté, c'est Septième vraiment année. le fun. Mais là, c'est ça qui gosse. Selon moi, il est qu'est-ce un qu'on a peu vieux. vraiment besoin pour les Colts, c'est un DC puis 2 joueurs d'impact en défensive. Puis je pense que ça va faire une grosse différence. On verra. C'est qu'il y a beaucoup de points d'interrogation. En fin de cette saison-ci, tu as des points d'interrogation à beaucoup de places. On verra, man. Tu sais, on se niaise un peu tout le temps dans la saison, mais c'est vraiment pouette comme fin de saison. Non, mais- Certains pourraient dire qu'on te l'a dit depuis longtemps que tu as drafté 15e, mais pas faire les séries. Puis t'étais delusional, mais je suis triste J'étais en quand même. amour. Ouais. J'étais dans une relation toxique. Puis t'as-tu vu, mon gars? Là, t'as admis que finalement, tu sortais avec une crise de folle. Puis là, J'étais dans une relation Comme Travis toxique. Hunter. je t'envoie la belle gueule. C'est I know my team. I know my team depuis 5 ans. Ça fait 3 ans qu'ils trompent. Non, mais quand même, on était ensemble depuis 5 ans. J'adore. On passe à la prochaine game. On Reno passe à la prochaine War. game. Les Colts, donc, éliminés. C'était eux la première équipe qui avait la priorité après les Renaud, Broncos, tu peux bien arrêter sûr, de au dire qu'ils classement. sont éliminés, là. Ils sont éliminés. Ça ouvre la porte, donc, aux Dolphins et aux Bengals. On va justement parler des Dolphins. Grosse équipe. Match sur la route, dans le froid à Cleveland, dans le déluge aussi. Je sais pas si vous avez vu les images, Ouais, mais il pleuvait ouais. en maudit lors de ce game-là. Privé de Tua Tagovailoa, blessé à une hanche. Jalen Waddle. Et de Jalen Waddle, c'est Snoop Huntley qui obtient le départ. La mission est un peu simple.
on s'en fout que ce soit une victoire laide. Fallait juste aller gagner le match, espérer que Tua soit en santé la semaine prochaine. Ils ont réussi à le faire sur la route. Prenez pas un gros club, mais avec toute la pression qui vient, on a vu ce qui est arrivé aux Colts. Ça aurait bien pu arriver aux Dolphins dans ce match-là aussi, surtout que Tua était pas là, puis qu'on a vu comment c'était allé au début de l'année quand Tua était pas là. Cette équipe-là a trouvé le moyen de garder la tête hors de l'eau. Là, ça leur prend une grosse défaite des Broncos la semaine prochaine, puis surtout une victoire contre les Jets. J'ai failli me suicider dans late slate. Dans un game de 4 heures, là, il y avait 2 games. Je sais que c'est beaucoup trop trash pour rien. Je sais que c'est trop trash. Ça va, Tommy? Se suicider, man. Asti que c'était plate comme late window. Ouais. 2 games. Ben, 2 games. 2 games, c'est de la merde. Dont Browns Dolphins qui mouillent avec des backups. T'es comme... Ouh, Non, non, ben vraiment. Puis une game un peu absurde où il y a comme des enjeux pour les séries. Là. Ouais. J'étais comme tabarnak que c'est weird. Ouais, ils ont gagné à la game. Là. Toi, vas-tu jouer la semaine prochaine? Mais pour vrai, puis je sais que c'est ton équipe. Là, mais calisse que je veux pas voir les Dolphins en série. Ben, ça sert à 3 rien. équipes qui restent, même Hill a pas une bonne saison. T'es comme... Parce que tu calcules les Dolphins, premièrement, s'ils rentrent en série, ils vont être les derniers. Ouais. Right? S'en Fait vont, qu'ils vont jouer soit contre Ravens Ou Pittsburgh. ou Pittsburgh dans le froid. Puis on sait tous que Miami dans le froid, c'est... Non, non, Hey, non, tu sais, ça- si- mais hier, ils ont gagné dans le froid. Ouais, je suis d'accord, c'est mais- juste... Ah, je suis d'accord que moi, j'avais abandonné depuis la mi-saison. Je dis, ils vont pas faire les playoffs. Chris, finalement, on arrive à une semaine de la fin, ils ont la tête hors de l'eau. Ouais, c'est sûr, Ils sont tu pas vas 100% checker en du contrôle. coin de l'œil, là. Ouais, c'est sûr que je vais garder un œil là-dessus, mais moi non plus, cette équipe-là fera pas un parcours en éliminatoire. Mais rendu à ce point-ci, tant qu'à drafter un rang de pisse, j'aime mieux comprendre. Ouais, je comprends, mais tu sais, fais pas ça aux amateurs de football, s'il te plaît. Non, on s'entend pour le show, on veut que les Bengals passent. Là. Moi, je veux que les Broncos rentrent. Tabarnak, man, tu vas changer d'idée à toutes les semaines Non, sur Bonix puis sur le spectacle. Mais on calait, j'ai pas Non, dit. mais qu'est-ce Tu veux un qu'est-ce wow que- factor, tu non, veux mais- voir Joe Burrow bien Qu'est-ce que plus que Tommy- Bonix qu'est-ce que en Tommy playoff. dit? Pourquoi il se fâche après moi, c'est Qu'est-ce que Tommy disait? fâché. Qu'est-ce que Tommy disait, c'est que je pense que les équipes vont avoir peur d'affronter Bengals. Ouais, ce qui veut dire qu'ils vont donner des meilleurs match-ups. Pas nécessairement, Ouais. ils ont pas de def. Ben, puis ils viennent de battre les Broncos. Ben oui, mais ils ont gagné en prolongation. Moi, je dis juste. moi, Contre une attaque qui n'est pas si dominante. J'ai que ça, dit ça- Bo Ben, Nix. justement, c'est cette attaque-là qu'on va voir en playoff si les Bengals. Bo Nix, rentrent j'ai dit qu'il allait pas être top, genre 10 dans la ligue. Par contre, s'il y a une affaire que j'aille plus que Bo Nix, c'est l'hostie de management des Bengals. Puis ce qui me ferait encore plus plaisir, c'est qu'ils rentrent pas en série. Cette équipe-là mérite pas de rentrer en série. pas. Ils méritent pas de le faire, mais ils vont donner un meilleur challenge, je pense. Puis que honnêtement, n'importe moi, qui. là, Chase Burrow et compagnie, là, l'attitude de super-héros de « on est en train de sauver les meubles », c'est vous autres qui vous êtes mis dans la merde. On s'en Parce que vous avez perdu des games gimme en début de saison, Ouais. puis là, tout le monde est comme « faut donner le MVP à Burrow s'il rentre cette équipe-là en série ». Mais on calisse, c'est eux autres qui grugent toute la marge salariale, c'est eux autres qui ont joué comme de la piste, c'est eux autres qui sont tout le temps là à se plaindre des médias qui ont une équipe de merde, mais c'est eux autres qui font rien. J'aime bien mieux voir les Broncos qui sont une équipe genre soudée, que t'as une défense, c'est que le 3/4 du monde connaît personne à part Patrick Surtain, qui joue des grosses games. Hey, il y a un gars, il a genre 5 sacs cette saison, c'est un undrafted rookie avec les Broncos. Un système défensif qui marche pis tout. Est-ce que les Broncos vont gagner une game? Non. Je pense pas qu'ils vont gagner en série. Mais moi, personnellement, si j'ai à souligner une culture, c'est la culture des Broncos que je veux qu'ils rentrent en série. En début de saison, personne n'est metté en série. L'année passée, ils ont scrappé Wilson pour dire « Hey, pour vrai, ça fit plus avec nous autres. On passe Ça à marche autre pas, chose. on passe à autre chose. » Puis ils ont décidé d'avancer. Moi, je salue ça bien plus qu'une équipe comme les Browns qui décide de rester ouais, de pognés avec s'obstiner. le marde. Puis en plus, tu me parles d'un scénario de série intéressant. Steelers-Broncos. Mais ça ne sera pas au premier tour. Ben, c'est entre les Steelers et les Ravens. Oui, mais ils pogneront pas la dernière équipe. Ils pogneront pas. Ah oui, ok, tu parles Si pour les Broncos rentrent? oui, c'est les. C'est les Broncos Steelers sont- qui gagnent la sont- division, sont là, les ouais. C'est derniers. ça. Fait qu'imagine, ça serait surprenant que ça arrive, mais imagine le scénario. Est-ce que Bengals, Ravens, Ross contre les Broncos, ça serait quand même fascinant comme histoire parce que finalement, c'est un win-win situation. Ouais. Toi, t'es dans une équipe de série, nous autres, on est retournés aux séries. Nous deux, ça faisait pont, c'est tout rematché avec quelqu'un. Ouais. C'est une autre comparaison Ouais. de coupe. Mais les Bengals, c'est que ça m'énerve vraiment tout le tu sais, on dit souvent que les Chiefs, il y a du glaze sur eux autres. Là. Ouais. Moi, le glaçage chez mis ces Bengals, il m'énerve en esti. Puis il n'y a pas beaucoup de joueurs que j'apprécie là-dedans. Burrow, il est bon, faut y donner. Mais tabarnak,
genre justement là, faut tellement lui donner le MVP s'il rendre cette équipe-là en série, c'est tellement un héros. Je sais pas, là, il joue avec 2 Christy de bons receveurs. Oui, il fait des bonnes stats. On en reparlera tantôt, on va parler de la course au MVP. Mais, OK, la chose que je peux te donner, c'est est-ce qu'un Ravens-Bengals, il y a plus de hype dans la NFL qu'un Ravens-Broncos? For sure. Ça, je te le donne. Ben, même un Bengals-Steelers, c'est des rivaux de division, ils se pognent 2 fois chaque année. C'est ça. Sauf que moi, personnellement, pour ce que j'aime d'une franchise, t'as une équipe qui a vidé sa def puis c'est pour ça qu'ils sont simili dans la marde. Je suis d'accord. T'as une équipe qui joue au-dessus de leur tête depuis le début de la saison. Je trouve que l'histoire des Broncos... Je suis d'accord, mais en tout cas, si on est pour encourager ceux qui font bien et tout, mais moi, c'est juste valeurs, au niveau du spectacle, je vais prendre les Broncos. Moi, c'est mes valeurs. Je vais prendre les Bengals. As-tu déjà googlé Jamar Chase? Pas très woke. C'est pas vrai, le gars, il est là sur ses valeurs. C'est correct. Rapidement sur les Rams. Ils ont pitché les éliminatoires à ce game plate contre les Cards. Tu sais, il y a quelques semaines, après le match contre les Bills, je me disais, faut vraiment que ce soit les Rams qui gagnent la division. J'ai pas le goût de voir les Seahawks ou quelqu'un d'autre de cette division-là. Mais j'ai pas trouvé Ils sont capables de battre n'importe qui. Ben, depuis le match contre les Bills, l'attaque a rien fait. Matthew Stafford, il a l'air d'avoir 55 ans depuis 3 semaines. Il joue des matchs pourris, lance des balles molles, lance des balles derrière les receveurs. C'est fait sauver le cul par Kyren Williams plus qu'une fois. Les Rams vont être one and done. Ouais, ben, tu sais, on s'entend qu'une équipe qui rentre dans un wildcard, ça arrive souvent. Ils sont pas wildcard, ils sont champions de division. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Ouais. Oui, ben, probablement, là, dans le sens où, tu sais, en plus, c'est un peu ça qui me fâche, c'est que cette année, les playoffs, c'est vraiment un peu poète-poète, dans le sens où j'espérais quasiment qu'on ait une game Rams-Seahawks qui avait de l'importance. Je parle la dernière semaine. Ouais. D'habitude, en dernière semaine, t'as 22 slates de NFL qui est comme c'était l'équipe, battait l'équipe, puis tout ça, puis Chris, ça te prend des diagrammes pour comprendre c'est un peu qui calme, rentre. là, cette année. Là, c'est très calme. Je pense que ça vient du fait que les équipes poches sont vraiment poches. Il y a beaucoup d'équipes en bas de 5 parité victoires. cette année. Vraiment moins. Il y a une belle ligne tracée à 5 victoires où tu as une dizaine d'équipes en bas de 5 victoires, ce qui est plutôt rare d'habitude à ce point-là de la saison. Fait que je pense que ça vient de là. Par contre, je trouve tellement ça dole de... en gros, c'est choisis ton poison. Là. Tu veux voir les Seahawks ou les Rams? Là, ça va être les Rams, c'est confirmé. Tu veux voir les Falcons ou les Bucks? Ça va être les Bucks. Mais c'est quand même fascinant que dans une NFC aussi jam-packed, ces 2 petites équipes-là, les enjeux viennent soit de la division la plus pactée du monde, ou encore des divisions la plus faible. Qui est les Bucks et les Falcons, que les 2 équipes ne mériteraient pas d'être en série. Ils ont tous les 2 échappé des games tellement gimmick dans la saison. Mais tu sais, moi, je donnerais plus une place en série aux Bucks. Parce que je pense qu'ils peuvent offrir une. Ouais, je comprends, mais les Bucks à qui, en comparaison? Ben, il parlait de la division. Ouais. Falcons. Ah, Falcons. Ben, j'aime mieux voir les Bucks que les Falcons. Ouais, moi aussi, mais on s'entend que tout ce que j'ai dit, c'est Bengals. Il y a eu des games des Bucks qui se sont joués sur un... Ils n'ont pas de défense. Ouais, puis ils ont échappé des games tellement grosses, ils en ont perdu des games qui étaient gimmicks, tout ça. Mais c'est pas une puissance non plus. Non, c'est ça, c'est juste ça, c'est le format des éliminatoires qui est fait de même. Ouais. Ceci étant dit, c'est vrai aussi pour Atlanta. Ouais, j'espère juste que l'année prochaine, on va avoir droit à une course qui se joue un peu plus jusqu'à la fin, parce que là, le seul enjeu, c'est la division la plus boostée qui était quasiment imprévisible, puis les hosties de division tout croche, que c'est 2 cases qui restent à cocher pas mal. Puis sinon, c'est le top du NFC. Puis la course de Dolphins, Bengals, Broncos. T'as raison, il n'y a pas de... Tu sais, le match du dimanche soir, là, ça va être pour déterminer le gagnant du NFC, mais on a des années que c'est pour déterminer un gagnant de division, puis que c'est un match de playoff avant les playoffs. C'est ça, vraiment. Fait que c'est juste ça. Mais les Rams, je pense qu'ils peuvent reprendre du poil de la bête. Du poil de la bête. La situation qu'ils ont rentré à cause de la difficulté de calendrier, finalement, avec les victoires, là, mais finalement, ça n'a pas été un enjeu parce que au final, la semaine prochaine, en fait, oui, c'est un enjeu, mais ils vont probablement battre les Seahawks la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Mais ils rentrent anyway. Mais oui, mais c'est parce que c'est le 5e tiebreaker. Parce qu'avant, il faut que tu checkes la fiche dans la fiche 1. La fiche tout court, fiche 1 contre l'autre, la fiche contre la division, la fiche contre la conférence. Ils étaient égales dans tout.
Et là, c'est ça, c'est la difficulté des victoires, en fait, pas du calendrier qui fait la différence. Ceci étant dit, c'est ça, c'est le 5e tiebreaker. Ouais, c'est rare en esti qu'on se rend là. Mais c'est un peu plate. Puis juste pour parler vite de l'horaire de la semaine prochaine, là, samedi, si les Ravens battent les Browns, c'est fait, ils ont clinché. Fait que les Bengals vont jouer contre des Steelers qui n'ont plus rien en jeu. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas inversé ces deux games-là. Parce que je trouve que les Steelers, dans le cas d'une victoire des Ravens contre les Browns, qui a vraiment des chances d'arriver, ben ils vont juste rest leur starter. Mais tu sais pourquoi ils ont fait ça. Ils espèrent que les Steelers reposent leur partant. La Ligue veut Joe Burrow en playoff. La Ligue veut les Bengals. Ben, ouais. Oui. Mais la vérité, c'est que, tu sais, j'ai bien hâte de voir, mais je pense vraiment que les Broncos vont battre les Chiefs. Oui, je suis d'accord, ça on s'entend. Sauf que tu donnes quand même l'opportunité. Si les starters des Steelers puis que les Bengals si t'es un fan des Dolphins, c'est en crise. Parce qu'il faut que si les Bengals gagnent, ils passent devant les Dolphins. Les Dolphins passent devant les Bengals. S'ils gagnent, contre. Dans le fond, si les Broncos. Contre qui vous jouez? On joue contre les Jets. OK, ouais. Si les Broncos gagnent, il n'y a plus de discussion, les Broncos passent. Si les Broncos perdent et que les Bengals et les Dolphins perdent aussi, les Broncos passent. Mais si les Broncos perdent, que les Dolphins et les Bengals gagnent, c'est les Dolphins qui passent devant les Bengals. Tabarnak de scénario de pisse. Ben, moi, dans tous ces cas-là, pour de vrai, je pense pas que ce serait une bonne idée pour Miami en termes de draft d'aller dans les playoffs. Ben oui, mais les joueurs sur le terrain peuvent pas se dire. Ouais, mais les Jets là, non plus. À un match, on s'est battu toute l'année, on vient d'en gagner 3 en 4 semaines. Je comprends 100%, Renaud, mais c'est la réalité des choses, c'est que si on parle franchement, là, Miami vont aller nulle part en playoff. Puis... Non, ben je suis d'accord, mais l'affaire. Non, mais rendu là, c'est encore liste du draft dans le sens où t'es 2 positions plus hautes ou plus basses. Ouais. Dans le draft de la NFL, avec l'importance des positions dans ce que tu draftes, il risque d'avoir le même petit gars qu'il aurait eu, à part si tu m'avais dit ça quand Tua s'est blessé, que tu sors d'avec Tua, t'as perdu les 4 matchs qui est pas là, puis que là, c'est on tank. Moi, j'étais d'avis de, ben Chris, tant mieux, restez bas, puis on va avoir un gros choix avec une équipe qui est meilleure que sa fiche représente. Mais là, rendu au point où t'es rendu à ce point-ci de la saison, c'est pas là qu'on va faire, ben pour 2 choix de draft, on va tirer à la plug puis on va non, c'est sûr. Je trouve ça... Surtout que tu rentres dans les playoffs, mettons que tu joues contre, disons, les Ravens, premier jeu, Lamar Jackson se casse la cheville, Chris, tu peux passer à travers les Ravens, puis là, après ça, tu sais, au sens que tout peut t'arriver une fois dans les playoffs. J'aurais pas les Dolphins comme favoris dans aucun de leurs matchs sur la route dans les playoffs, même s'ils jouaient à la maison, je les aurais pas dans mes favoris. Mais quand même, rendu à ce point-ci, il va jusqu'au bout de... Mais la situation de la game Ravens-Browns qui est jouée avant, là, ça, c'est un esti de code. Les 2 games, il faut qu'ils se jouent en même temps. Ça me met vraiment en Moi, j'aurais mis les 2 games en même temps. Il y a une game sans importance qui aurait... 2 games similés sans importance qui auraient pu aller le samedi. OK, c'est plate pour les codes d'écoute, mais là, tu as mis 2 games qui pouvaient avoir de l'enjeu. Qui aurait dû être à 16h. Par le positionnement que tu as mis, il y a une game des 2 que ça se peut qu'il n'y ait aucun enjeu. Déjà que cette année, on n'a pas beaucoup de games qui ont de l'enjeu. C'est vraiment de la piste de la part de la NFL. C'est de la part de la... Tu checkeras là aussi, là, peut-être, il y a la NBA aussi qui rentre en ligne de compte. Ah, mais on s'en calisse pour vrai. C'est un cas. La NBA est en bas de la NFL. Fait qu'on s'en calisse. La NFL ne prenne pas leurs décisions avec on va faire attention à la NBA. Ils ont des codes d'écoute 5 fois plus grosses. D'ailleurs, ils leur ont collé une volée. Ouais, on va y venir, là. Mais tu sais, c'est vraiment frustrant pour les fans. Parce que on arrive dans une situation où ça aurait été le genre de red zone, là, où on passe aux 2 games. Puis que. Pour vrai, j'aurais voulu que si les Bengals veulent rentrer, il faut que vous battiez les Steelers avec leur starter. Même chose pour les starters, les Steelers s'ils veulent la division. Là, on a une game si les Browns battent les Ravens somehow, ce qui risque vraiment pas d'arriver. Puis là, on a brûlé une game avec enjeu. Pour vrai, de manière un peu louche, un peu bizarre. Cette game-là, c'est le cas classique de les 2 games doivent se jouer en même temps. Pour qu'au moins on ait la moitié d'une game avec les starters des Steelers. Puis tu leur donnes un simili bye week, les Steelers aussi. C'est une situation poche pour l'équipe qui va pogner les Steelers. Hein. Ouais. Tu sais, d'habitude, t'as pas un bye week avant de commencer tes séries. Là. Non. C'est vraiment weird de la part de la NFL. C'est très weird.
OK, Bon, c'est bon. Hein? c'est ça que je veux C'est dire. bon. On enchaîne justement avec l'expérience Netflix le 25 décembre, première fois que Netflix ou même que la plateforme diffusait des matchs de la NFL en direct. Moi, j'animais à la télé, donc j'avais un écran. Dégueulasse du monde. J'avais un écran avec Netflix. Moi, je l'écoutais pas en direct. De un, je sais pas si toi, as-tu écouté sur merci. As-tu écouté sur Netflix? Ouais. Et juste une partie. Ouais, ça buguait beaucoup. Ouais. Moi, en tout cas, moi, personnellement, ça buguait, là, je sais pas pour toi. Ah, moi, c'était clean as fuck. Ok, moi, ça buguait, puis je sais pas, sûrement avec le fournisseur que je suis, là, je sais pas si c'est à quoi. Ben aussi, si tu payais ton Internet. Ouais. Oui, je paye mon Tu sais, Internet. Netflix buguait, mais Google aussi. puis, Spotify. LimeWire. Netflix Non, mais- buguait, mais comme tout buguait, là. Non, mais pour vrai, mais en général, je sais pas si t'avais fini ton point. Oui, ben vas-y. C'était une Ok. question. Son point, c'est j'ai pas pu écouter, je travaillais. La question, c'était est-ce que ça buguait? Non, mais ça buguait un peu, mais c'était pas un truc emmerdant. Là. Mais j'ai vraiment aimé les deux games qui. Ben, non, Ben, le deuxième match était à chier, là, mais. Tu trouves? Le match Ravens contre Texans? Ouais, Texans ont pas scoré de la game. Ouais, mais les Ravens ont vraiment fait des beaux jeux. Fait que- C'est, moi, j'ai. Fair enough, mais c'était pas un bon Oui, match. mais moi, des fois, une game. Moi, hot take, là, pis je sais que c'est pas un point football là, qui fait du sens, mais entre une game, mettons, qui finit 17-14 ou un 30-10, je pense que j'aime mieux le 30-10. Parce que je veux plus de points, je veux plus de beaux jeux. Ouais. tout ça. J'aime mieux 10. Ouais, mais en termes. Pour. Mais tu sais, un 17-14, quand la balle avance vraiment pas, là, des fois, t'es comme, caliste, c'est emmerdant. Là. Ouais, mais parce que t'es plus un gars qui aime voir l'offensive. Ouais, 100%. Le Moi, ballon la bougeait défense- pas non plus pour les Texans dans le match. Non, non. la Mais les défensive, Ravens là, bougeaient pour deux. Mais en général, pour Netflix, je trouve que c'était nice de leur part d'avoir pris ce côté NFL-là. Puis, bon, au début, je regardais le cast, puis j'étais comme... Il me semble que j'étais pas sûr, genre, avec Manti Te'o. Puis il y avait aussi... Mais Manti Te'o, c'était vraiment champ gauche. là. Ouais, Dans le sens où. Qu'est-ce qui se passe? Parce que, juste pour conclure vite ces bugs, il y en avait eu aussi pendant le combat de Mike boxe, ben Tyson oui. puis Jake Paul. Ce qui revient souvent, moi, il y avait des bugs pendant Jake Paul, Mike Tyson. Puis quand j'ai branché mon ordi, il n'y avait plus de bugs. C'est que souvent, tu sais, les télés intelligentes, c'est pas nécessairement des gros processeurs qu'il y a là-dedans, puis les applications sont pas encore faites pour gérer ça. Mais moi, là, sur ma TV, j'avais pas de bug. Mais Netflix, je pense qu'ils sont juste au stade où il va falloir qu'ils retravaillent leur application. Parce que le win situation pour Netflix puis ces plateformes-là, t'ouvres ta TV puis c'est quasiment la game commence à jouer même avant que t'aies ouvert l'application. Ben là, c'était 2 heures avant, il était en onde. puis ça- J'ai trouvé ça nice ça roule aussi, en crise. les quotes à la fin qu'ils donnent aux... Ah, puis t'as mis le sou à Andy Reid aussi. Ah, qui c'est était vrai, super pertinent. c'était Pour l'expérience Netflix, Manti Te'o, là, ça vient de son Untold, là, parce que sinon, il n'y a pas rapport là, mais il y avait beaucoup de personnalités Netflix. T'sais. Dans le jingle du début, il y avait Kevin Hart qui écoutait une game. Ouais, T'sais, ils, ont c'est vrai. ils ont sorti le cash. Moi, c'est juste. Beyoncé. J'aimais, mais ben, tu sais, Mariah Carey qui chantait All I Want for Christmas dans le jingle du début. Moi, j'aimais ça. Mon seul point, c'était ce monde-là random. Là, une année, Bird Crusher était là, puis Nate Bargatze. Ouais. Puis là, une année, entre deux jeux, on le savait que ça allait faire ça, mais t'as du monde déguisé en Squid Game. Là, puis ça me dérangeait pas trop, mais c'est plus dans le cast, il y avait vraiment des morceaux que t'es comme, Manti Te'o, il n'y a pas rapport là-bas. Là. Ouais. C'est juste parce que Netflix, vous avez une relation avec, puis vous allez plugger son esti de documentaire pour y refaire une run de vue. Ouais. Mais Rendu là, tu sais, mais Aaron Hernandez, joke, il est mort. Il est mort. quoi? And so would the people on the set. Andy est mort. Ouais. What? Imagine, elle l'apprend là, mais tu sais, j'étais un peu. C'est juste ça, là, de m'amener mettre un acteur qui jouait dans une série parce que tu veux plugger la série. Il y avait un cast pas possible. Un gros affaire qu'on se demandait, c'était les pauses. Parce que quand tu t'ouvrais, ça disait dans votre abonnement, vous avez accepté qu'il y ait des publicité pendant que vous visionnez en direct. Puis là, il disait que c'était ça. Puis là, je suis dit, OK, il va juste avoir des pauses. Mais non, quand on allait à la pause, c'était Scott Henson puis Drew Brees qui analysaient à coup de 2 minutes. Puis ça, c'était vraiment nice. Qui expliquait aux gens, parce que dans le fond, c'était diffusé partout dans le monde. Ouais. Puis à moins que tu sois un gros fan de football qui paye
je sais pas combien pour l'écouter en Europe ou peu importe, mais normalement, t'as pas accès à télé régulière, à des matchs de football. Fait qu'il y a plein de monde qui disait, c'est la première fois que j'écoute un match, qui envoyait des questions, mais tu sais, des questions de base, là, genre, c'est quoi un shotgun formation? Ouais, mais j'ai aimé ça, j'ai aimé cette partie-là. Ouais, c'est pas pour vous, là. Ouais, moi Scott Hansen, je l'adore, là. Je sais pas pour toi, Renaud. J'ai pas de problème avec Scott Hansen, j'ai un problème avec la réputation. En gros, le problème de Renaud, c'est que si Scott Hansen est praise là, faudrait que Renaud soit comme. Parce qu'on fait la même job. Même plus. Plus! Si vous dites que Scott Hansen est malade, Renaud devrait pas payer au McDo, tu comprends? C'est ça son take. Scott Hansen paye pas au McDo? Non, c'est juste, ça me ferait rire. Ça me ferait rire d'être Il a la carte dorée comme Jérémy Demé. Parce que Jérémy Demé a ça. Ben oui, quand il avait fait la pub, il avait fait des pubs de McRib, genre, ou quelque chose de même. Puis c'était la seule personne au Canada qui avait la carte dorée McDo. Mais je sais pas s'il l'a encore ou elle a été confisquée. Lui, là, il y a beaucoup d'affaires que j'aimerais avoir. Une amitié avec Guillaume le Métis-Vierge, une carte de McDo doré. Je suis pas au courant de ça. Ouais, il joue dans une pub. Hey, là, on tombe dans une celle-là. Là. Je l'ai vu. Non, on en parle. C'est dans votre domaine, je veux vous entendre là-dessus. C'est pas dans notre domaine! Oui, c'est dans votre domaine. Tu dis juste ça parce qu'il a fait une joke d'N-word. Non, mais vous trouvez quoi ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi qu'il retrouve du boulot? Il a pas retrouvé de boulot, est-ce que Boulot. Mais ouais, on t'a gâché Non, mais pour vrai, Jérémy, man, écoute. J'ai pas assez dormi cette nuit pour que ça soit ça le vibe. Moi, je respecte sa carrière, man, puis écoute, il fait qu'est-ce qu'il doit faire, mais écoute. Il habite dans le magasin. Bon. Tu vis pas dans le magasin? Non, mais honnêtement, on en a rien à acheter de ce pub-là. Là. Moi, j'ai juste pas compris le move, là, mais bon. Ça va faire un extrait quand même. La pub? Pas la pub, nous. Le avant? Nous. On enchaîne avec Netflix, on a fait le tour. Hein? OK, on enchaîne avec notre... Attends. On n'avait pas fait le tour. Je suis navré, il faut que je te revienne. J'ai aimé fin de match et essayer de recréer Thanksgiving. Ça, j'ai trouvé ça fresh. Le code de Red Velvet. Ouais, mais ça, personne ne voulait manger. Mettez quelque chose d'autre que du Red Velvet. Mais ça, j'aimais ça. Qu'il essaye de créer un nouveau rendez-vous. Puis il faut se transporter aux États-Unis. Tu sais, comme moi, il y a une année, il a fallu mettre feu de foyer là, au réveillon où j'étais. Là, le football n'était pas accepté. Le 1 ou le 2? Le feu de foyer. Ouais, j'avais pas le chiffre. Okay. Mais tu sais, j'étais un peu triste, mais j'étais comme, bon, c'est Noël, là, c'est la vie. Mais je pense qu'aux States, tu sais, il y a du monde que Thanksgiving, c'est écouter le foot puis bouffer. Là. Ouais. Puis là, ils essayent de recréer ça x2, ce qui est vraiment un move important. Ils ont tassé le basketball du portrait complet. Hey man, LeBron qui dit le Noël, c'est encore à nous. Les codes d'écoute sortent le lendemain, c'est comme bien les Browns. Le gars pas capable de jouer. Jouait à Noël? Je sais même pas pour vrai. S'il avait pas dit ça, j'aurais même pas su qu'il jouait à Noël pour vrai. Puis en plus, c'était une grosse game contre Golden State, mais bref. Ouais, vraiment. Juste conclure vite, c'est Chiefs. Ça fait 2 semaines que je trouve qu'ils ont retrouvé leur mojo. Là. Ouais. Ils étaient beaux. Là. Ouais. Ils sont très beaux, très dominants. Ils gagnent de manière très convaincante. Aussi, ils restent en bas des 30 points, mais ils gagnent quand même. Puis leur défensive, honnêtement, là, pour vrai, je pense qu'en playoff, ça va vraiment eux qui vont gagner le championship. Ouais, puis pour Andy Reid en Père Noël. C'était parfait. J'ai beaucoup checké les gars autour. Quand il est arrivé, puis il donnerait tout un rein pour lui, je pense. C'est vraiment fou, mais tu sais, on parle d'un homme respecté qui connaît le foot, mais qui sait aussi quand est-ce lâcher son fou. Le gars, il domine la NFL, puis il avait prévu son petit saut de Père Noël au cas où il gagne la game. Puis, tu sais, c'est une petite façon de souligner que c'est Noël. Puis tout le buzz qu'il y avait dans le vestiaire, c'était vraiment cool. Puis j'ai hâte à Noël l'année prochaine de voir ce que Netflix vont faire. Année 2 avec ça. Ben, il faudrait voir c'est quand ça tombe, Noël, l'année prochaine. Ils vont mettre des games pareils. Cette semaine, c'était mercredi, puis ils en ont mis. Admettons, ça tombe un samedi. Ça va être à eux pareil. Oui, ça va être à eux pareil, mais qu'est-ce que j'essaye de dire, c'est que si ça tombe un samedi, c'est encore mieux pour eux. Ah ouais, vraiment. Ils ont mis 150 millions. Que ça tombe un samedi, que ça tombe un dimanche, c'est comme parfait pour eux. C'est ce qu'ils voudraient, genre. Ouais, puis pourquoi les athlètes ne voulaient pas manger le Red Velvet? Là, je fais attention à ma ligne, une petite bouchée, come on. Ça, c'était pour faire un lien avec Is It Cake, d'ailleurs, que c'était un ballon de foot en Red Velvet. Ouais. Par contre, je couperais un peu ces liens avec la programmation. Là. Ouais. Ça, c'est le layer, mais... C'est le marketing. Ouais, je trouve ça intéressant. Enchaînons, messieurs. Mes éditions, là. On est à une semaine du Black Monday.
On a quelques prédictions à faire, évidemment, parce qu'il y a des entraîneurs qui vont perdre leur emploi. Il y en a que c'est assez évident. Il y a des entraîneurs par intérim qu'on sait qui ne seront pas de retour. Attends, Renaud, j'ai une question. Il y en a où il y a des points d'interrogation, ouais. C'est-tu le moment où tu annonces aux fans du podcast que tu as oublié de poster les questions? Ouais, j'ai oublié de poster les questions en ligne. Là, il essaye de s'éviter ça. J'ai dit à Renaud, yo, j'ai de la radio demain, tu peux-tu t'occuper des questions? Tantôt, on arrive, fait asti, j'ai Mais pourquoi oublié. t'as pas juste posté? Parce que c'était dans le milieu de la journée. Ouais, puis. Ben, le post, ça aurait été des questions du genre, vous pensez quoi de la game en ce moment? C'est pour ça? Ben, le monde sont assez. Hey, là, il y a de la Le monde charge sont assez mentale. intelligents. Je te crisse pas de la chaleur dessus. Le monde Je peux t'en censé garocher. intelligent. Hey, c'est après que je vais te garocher de la chaleur. Le monde censé intelligent. Il y a des gens qui posent des très bonnes questions. Ouais, il y en a des très bons. Il y en a d'autres. Les gars, là, c'est toujours comme ça. Là, après le podcast, vous allez vous parler, vous allez arranger vos différends, puis tout va bien aller. En fait, j'aurais dû demander à GM de mettre les À questions. chaque fois qu'on non. fait ça, on finit par fourrer. Quoi? On frappe de la gauche. Non, mais c'est juste ça. Fait que cette semaine, c'est des questions de nous à nous. Désolé, la gang. Exact. Fait que tu peux continuer ton préambule. Je suis Ben, désolé. écoute, il y a quelques choix plus faciles que d'autres. Bon, évidemment, les. On fait-tu le ranking à l'envers? Vas-y donc. Check prédiction, c'est le dernier podcast avant que tous les coachs tombent. Toutes les équipes qui sont pas en série, je vous les nomme, vous me dites si le coach reste, OK? Rapidement. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Jaron Mayo. Moi, je pense qu'il reste. Je pense qu'il reste. Parfait. Moi aussi, je pense qu'il reste. Ça serait surprenant qu'ils changent pour changer. Anyway, ils n'auront pas un candidat drive. Fait que tant Ouais, qu'à changer pour rien. Je pense que c'était déjà prévu. Ouais, vraiment. Exact. Puis, tu sais, eux, l'an passé, le processus était entamé, genre, à la mi-saison de l'embaucher. À la fin, il n'y a jamais eu d'hésitation, il n'y a jamais eu de on va voir un tel. C'était lui leur homme, ils vont pas le renvoyer après un an. Puis, si tu vraiment une situation avec quelqu'un d'autre, les choses vont Ben non, changer? c'est ça. Non, c'est ça. Tant qu'à brûler quelqu'un, continue de brûler lui. Ça sonne un peu intense. Non, mais tu sais, ça a eu une autre année d'évaluation. En plus, c'est noir. Wow! Ça a changé. Not woke. Not woke at all. Brûle pas, il grille. Wow! Wow! Moi, Extrait! yo, moi, on pouvait comprendre là, que tu sais, c'était une mauvaise façon de parler, mais lui, c'était prémédité. Là. J'ai rien fait, moi, là. J'ai juste utilisé le mot brûlé. OK, les Titans du Tennessee, comment ils s'appellent? C'est Callahan? Attends, tu vas-tu me coller sur le volet à la fin de l'épisode? Bon, parce que... Mais non. Parce que les Noirs sont agressifs. Ben oui, Tabarnak. Arthur, mets la caméra, fais un zoom sur la face à Renaud juste pour voir le malaise. En ce moment, il est plus bien. Il est comme, je suis cancel ou cancel? Ah là là. J'ai mouillé les culottes. C'est qui le coach? Brian Callahan. Ah, c'est Callahan. Le Calisor. Moi aussi. Tennessee, Ouais. Je sais pas s'ils vont le faire, mais moi, je le fais. moi honnêtement, non. Tu sais pourquoi je le fais? Non, quoi? Excuse. Non, je pense qu'il reste. OK. La seule raison pourquoi je le fais, début de saison, il y a trop ces joueurs under the boss Ouais. puis tout. Puis contrairement à New England, quand on dit ben là t'es dans la même situation, eux vont drafter un jeune corps cette année probablement. Je voudrais peut-être quelqu'un de plus stable que lui pour commencer à encadrer mon jeune corps. C'est juste pour ça que je le fais. Sinon je l'aurais gardé. Ils ont progressé dans. Tu sais, tu te dis, mettons, c'est une saison de piste correcte, ils n'ont pas une bonne équipe. On peut-tu progresser ailleurs, découvrir des talents? Moi, j'ai rien découvert sur cette équipe-là cette année. Boring, année de perdu complètement. 100%. Cleveland, Kevin Stefanski. Je reviens sur Tennessee, je pense qu'il va se faire renvoyer. Ah ouais. T'as ok. changé d'idée. Ouais, mais parce que j'ai aimé ton point. Fait que ça faisait du sens. Moi, quand j'aime ça, là, ça me fait du bien. Puis en plus, juste rappeler aussi pour Tennessee, ils ont mis leur coach, genre Mike Vrabel, parce que Vrabel, il a dit Will Levis, c'est pas un carrière de la NFL, je peux pas travailler avec lui. Ils ont dit ben, on va prendre Levis devant toi. Et une demi plus tard de football, au premier match, on le savait que Levis ferait pas la job. Puis Callahan l'a tout de suite crissé dehors. Tu l'as deviné? À quel mime t'as su ça? Ouais, c'est ça, avec toutes les mimes à Ouais. toutes les semaines. Fait que tout ça pour dire que Callahan va sauter. Stefanski, non, moi je pense qu'il reste. Hot take sur Will Levis, hein? Je pense plus qu'il va être quarterback dans la ligue comme starter, même backup, ça va être tough. Ouais. Mais s'il peut prendre la place d'Aaron Rodgers au Pat McAfee Show, c'est le genre de gars que je pense que ça peut être payant lui devant un micro. Ouais, c'est Dans vrai. le sens où... Il va avoir une place dans les médias. Non, mais en fait, c'est plus... Ouais.
Dis-moi ce que t'as fait aujourd'hui. C'est sûr, c'est super bizarre, mais vraiment J'ai intéressant. de la mayonnaise. Ouais. T'as fait quoi un matin? J'ai regardé des courses de F1 de 1961. Pourquoi? Avec de la C'était crème glacée mardi. trempée dans sauce brune de Oh, ouais. Victoria. C'est sûr qu'il n'y a jamais une journée normale, ce style-là. Puis j'aimerais Ça devrait être ça, le cornet trempé dans la sauce brune avec des cheese curds, ça devrait être un Will Davis. Ça devrait être à lui. Mais honnêtement, Will Levis, pars-toi un podcast, puis compte tes journées. Je veux pas que tu parles de foot. Compte tes journées. Est-ce de gars bizarre, je l'adore. Stefanski, Garde sa job. 3-13. Garde sa job. 3-14, Garde sa probablement. job. Je pense qu'il perd sa job. Ouais. Hot take. C'est un take vraiment bizarre. Est-ce que c'est lui qui calisse son camp? Ah, non, je pense pas. Non. Je pense pas non plus. Je pense qu'il y aurait une job ailleurs. Mais je pense pas non plus c'est parce sûr que- qu'il y a une job ailleurs. Mais je pense pas qu'il va partir, mais tu sais quoi, je trouve ça intéressant quand même comme take. je pense pas que- c'est impossible. Je pense pas qu'il colisse son. Ben, tu sais, les Browns et Kevin Stefanski se séparent oui. d'un commun accord. Ouais, là. ouais, ouais. Mais tu sais, est-ce que lui va peut-être provoquer la discussion de pourquoi je serai là l'année prochaine? Par contre, en ce moment, ils sont 3e dans le draft. Il y a les Pats qui ont déjà un QB qui sont premiers. On va revenir un peu sur l'ordre de draft, mais S'ils veulent un Si part ways, ce serait à cause de la situation de Deshaun Watson. ouais, c'est Qui ça. d'ailleurs a ajouté son contrat cette semaine. Ouais. Mais là, ça fait quoi? Il va-tu être libéré? À suivre, là. À C'est suivre. compliqué. Giants, Brent Dabble, Non. ancien coach of the year. Non, Get that son of a bitch Non. out. Tu le renvoies? Out. non. Je pense qu'il reste un an. Moi, je pense qu'il reste aussi. Son trophée le garde. Puis là, il l'a gagné un an avant Son trophée, Stefanski. il l'a gardé l'an passé, moi, je pense. Ouais, mais tu sais, Non, moi, t'as j'en adore. DeVito, Drew Lock. Tu pars un nouveau cycle en plus, là, l'an prochain. Ils niaisons pas avec lui pendant un an pour mélanger la recrue, là. Ah ouais, out. Moi, la raison. Arrête de me crier après. Il est tout le temps agressif de même. Après ça, il dit que c'est toi qui es agressif. J'ai pas dit ça. C'est un vrai. J'ai pas dit ça. T'as pas dit que GM est agressif, t'as dit que les Noirs en général l'étaient. Non. Ce qui est pas. Non plus. Là, il dit non, mais vous vous rappelez tout, hein? Vous étiez là. Vous vous rappelez que Tommy a déformé la situation pour faire croire que j'ai dit ça. Il a aussi dit que les femmes ne devraient pas travailler, mais ça, c'était off-cam. Oh! C'est vrai. Il y a un chandail de Butker en dessous de son. Je sais pas, parce Non, pas que aujourd'hui. pour vrai, il est pas mauvais. Tu sais, quand il est arrivé, c'était quand même un prospect intéressant. Il arrivait des Bills, si je me trompe pas. On parle de Dabble? Dabble. Oui, il était aussi avec les Bills. Puis, tu sais, quel candidat tu vas avoir pour les Giants? C'est ça ma question par rapport aux Giants. Mais je pense pas que les Giants vont. Je pense qu'il y a encore un an. Moi, je pense que c'est le GM qui va. Moi, je pense que les deux vont sauter. Ben, on verra, mais c'est le genre de situation où tu peux te dire, hey, on est aussi bien de le garder un an. Si ça marche, tant mieux, on a notre coach. Si ça marche pas, on va avoir un candidat bien plus prime, avec une année de plus puis d'autres morceaux Moi, que là, cette année. Ouais. Puis c'est une victoire qui fait mal. On s'entend pour le recrutement d'un nouveau coach. S'ils veulent un nouveau coach, cette victoire-là, là, elle est plate en tabarnak parce qu'avec le Puis premier choix au aussi- total, t'es une meilleure destination, disons. Je pense que s'ils allaient mettre Dabble dehors, ça allait vraiment se faire pendant la saison. Genre, il y a 2-3 games, il l'aurait fait. Puis, parce que l'affaire, c'est qu'il faut que tu réalises que arriver après la saison, c'est le draft. Fait que le coach va dire. Agent libre avant, ouais, mais oui. Ouais, mais le coach va dire qui je veux ou sur quoi je m'enligne. Fait que si tu renvoies ton coach puis t'engages un nouveau coach, c'est comme si tu rechanges toute l'équipe au complet. Ouais, puis on verra, mais on verra. Pour vrai, là. C'est le genre de situation où ça s'argumente un peu de ben oui, mais Chris, j'ai pas gagné, mais t'as laissé Barkley puis McKinney qui ont brûlé Ouais, mais c'est pas le deux coach nouvelles qui équipes à contrôle ligne. ça, Non, tu sais. exact. Fait que lui, il peut s'obstiner, simuler avec le GM, pas s'obstiner, mais Jacksonville, Non, Ah, mon Dieu, il saute. Doug Il saute, Peterson il saute. is out, baby. je pense pas qu'il y ait. Cette année, on a dit que s'il faisait pas les séries, il sautait, c'est sûr. Il a même Là, pas en passé plus, proche. il est 4-12, puis il y a 2 de ses victoires que c'est avec Mac Jones. Puis en plus, ces victoires-là font qu'il draft plus bas. Moi, je pense qu'il a simili perdu son équipe, puis c'est le genre de situation où il a besoin d'un nouveau départ. L'année passée, on se disait, ah, c'est weird. Dans la saison, il y a un moment où on était comme, c'est-tu là? Il s'est un peu repris, mais pas assez pour garder cette équipe-là. Oh non. Je pense qu'on va voir un nouveau Toi, tu cycle. penses qu'il garde sa job? Je pense qu'il garde sa Pourquoi? job. Je pense que c'est un très bon personal coach. Ouais, hein? En termes de. Je pense qu'il y a une bonne relation avec ses joueurs. Ouais, mais
Les head coach, Il y a des pour bons- moi, il y a- c'est pas important. Il y a des bons schemes, c'est juste qu'il n'y a pas les bons joueurs qui vont avec son scheme. Ça, là, mettre ça faut des joueurs. Attends un peu, je mets une parenthèse. C'est pas important, la relation avec les joueurs. Oui, c'est important, mais comme pour moi, les coachs de position, c'est plus important. Tu sais, un Bill Belichick qui avait une mauvaise réputation, a réussi à gagner pareil. Puis là, les résultats sont pas là, puis excuse, mais t'es un GM puis un propriétaire, c'est bien plus facile de changer le coach que de changer tous les joueurs. On va trouver un gars que ça fit dans le scheme. Un intéressant, les Panthers à Caroline. Non. Renault, il commande un Uber, je pense. Non, j'ai Il s'en réfléchi. Panthers, non, on garde. On garde Non, une progression en Canaris, deuxième je pense- moitié de saison. Cette équipe-là va, entre guillemets, dans la bonne direction. Au sens Ils sont que 4 et 12, mais on s'entend qu'ils ont vraiment frotté des games serrés. Ils auraient Ouais. pu être dans une position, mettons, d'être 6 et 9. Mais je prends cette équipe-là semaine 1, puis je regarde semaine 18. Pour moi, il y a vraiment une progression. Puis considérant qu'il y a, tu sais, en plus d'être une équipe poche, il y a énormément de joueurs clés qui se sont blessés rapidement dans la saison, qui sont jamais revenus. Je pense notamment à Derrick Brown. Mais tu sais, pour moi, il y a une progression dans cette équipe-là. Il y a une progression dans Bryce Young. Puis oublie pas, Canales, il a été embauché parce qu'il avait relancé Geno Smith, il avait relancé Baker Mayfield. Il vient Cette année, on peut dire qu'il a relancé Bryce Young. Donc non, pour moi, il faut lui donner encore la Aussi, chance. garde. Je reviens sur Doug Peterson. Il perd sa job. Ouais. Excuse-moi. Honnêtement, Parce que j'ai- JM, il est d'accord avec moi avec 2 minutes d'interférence. Non, mais parce que Ça va pas long, JM, il est en Colombie-Britannique, il nous revient. J'ai calculé le nombre d'années qu'il a fait avec l'équipe, puis il a diminué. Ben oui, il a régressé, là. Non, 100%. Fait que, c'est ça. C'est un coach par intérim. On s'entend que ça va être très court, Jets. Nouveau coach l'année Ah ouais, prochaine. ben là, Ouais. ensuite. Gardons pas ce coach-là. Las Vegas Raiders avec Damon Pierce. Oh. Il est out. Pas Damien Pierce, Antonio Pierce. Damien, Antonio, c'est le vrai, running c'est back vrai. des Texans. Antonio Pierce. Moi, il est out. Déjà, l'année passée, le proprio, il avait pas l'air convaincu qu'il le voulait. Il a fallu que les joueurs s'en mêlent. De ces 2 joueurs-là qui l'ont défendu, il y en a un qui est plus là. Si ça le dérange pas de payer un 3e coach qui coach pas, il va sauter. parce Non, mais, que il a mais pas été bon. Antonio Pierce, il avait pas le même genre de Non, on contrat s'entend. que Gruden On puis l'autre. s'entend, là. mais quand même. Puis il y a une autre affaire. Tom Brady est arrivé. Tom Brady va vouloir choisir son gars. Il y a beaucoup de monde qui font des liens variables là-bas. Ils ont joué ensemble. C'est un coach qui est disponible. Ah, puis Antonio Pierce fait partie des Giants de 2007, fait que Brady va vouloir te coller. Tu te rappelles-tu quand Pierce- tu m'as battu? Ouais, payback, bitch. Pierce, Antonio Pierce. Pourquoi Tom Brady est devenu Batman? Non, c'est sa voix testiculaire. C'est sa voix de propriétaire. Do you bleed? Il se tient juste depuis qu'il est propriétaire, il est juste dans des pièces sombres. Tu rentres, il allume jamais la lumière, puis il fait Tu te rappelles-tu 2007? Ben oui, ça serait dur à oublier de décalisse. Puis Mais je je pense qu'il est out. Ouais. Ben là, c'est un coach par intérim, mais les Bears. Nouveau Ah, coach, là. Ouais. Oh, lui, je pense que c'est le premier, genre. Ouais, mais en fait, le gars, il est là, puis il est comme, ouais, pourquoi il y a plein de rumeurs? Ben non, il est au courant, là. Il est comme Le cette gars était chaise. comme assistant offensif au début de l'année, il finit head coach. Tu sais, quand tu mets l'assistant de quelqu'un, c'est que tu veux être sûr qu'il n'y ait pas une bonne fin de saison parce que tu veux même pas qu'il y ait simulé une controverse. Mais aussi, faut dire, les Bears, la seule affaire qui va peut-être compliquer je vous pose la question en fait. Pensez-vous que ça va compliquer le fait de trouver un nouveau coach candidat A d'être dans une division aussi forte? Honnêtement, non, parce que Nick Saban a dit un truc qui était très intéressant par rapport à comment un coach décide d'aller dans une Ouais, je vous l'avais formation. envoyé, là. Ouais, puis honnêtement, en écoutant ça, ça m'a fait changer ma. Je ma vais façon de- résumer. Saban en parle de la fois qu'il est allé avec les Dolphins. Allé avec les Dolphins, quelle idée bizarre. Mais il résume Ouais. ça avec draft pick, les players que tu as déjà et le Salary cap cap. space. Ouais. Puis lui, je pense que ce qu'il dit, c'est qu'il avait minimisé le cap space. Puis il il y était avait pas de- vraiment, genre, Il n'y avait pas de QB aussi, il disait. ouais, c'est ça, mais il était vraiment proche du plafond, fait qu'il s'enlignait vers un cycle de tu laisses aller des joueurs plus que tu vas en chercher. Fait que, tu sais, il a comme calculé à l'envers. Les Bears, ils cochent toutes les cases. T'as du cap space, t'as des choix, t'as des jeunes joueurs dans les positions que t'as besoin. Puis honnêtement, Je pense qu'ils vont avoir beaucoup de candidats en plus. oui, puis la vérité, c'est que tu sais, je pose la question pour la poser parce qu'on parlait aujourd'hui d'à quel point la division est forte. Mais si t'es un coach, ça serait un aveu de faiblesse de pas vouloir aller dans une grosse division. Ouais, ça c'est sûr. Mais l'année C'est comme, prochaine- Tu peux pas prendre la compétition. Mais avec le nouveau format des séries, on peut voir 4 équipes de la même division en série. Puis l'année prochaine, ça pourrait arriver. Avec cette division-là. Avec la faiblesse générale de la NFC, faiblesse, mettons des guillemets, puis
la force et cette équipe-là qui a vraiment du potentiel. Ouais. Mais oui, c'est une place. Les meilleurs candidats se battent pour Chicago. D'ailleurs, Pete Carroll a parlé de revenir au coaching. Tu m'en parlais avant l'émission. Puis lui, il dit qu'il serait intéressé par Chicago. Pete. Comme n'importe quel coach. Là. Pete. Je serais intéressé à sortir avec n'importe quel 10 sur la terre aussi. Là. Ouais. Non, mais tu sais, excuse-moi, là, mais moi, le gars, c'est un 6, puis il est comme, j'irais peut-être avec les Bears. Tu sais, j'exagère, mais le fait, son âge joue. Les coachs, ils ont l'air de penser que l'équipe est en train de se bâtir. Notre but, c'est d'avoir notre coach qui va être là pour 20 ans, là. Pas, on va tout bâtir l'équipe sur le scheme d'un gars qui va être là 2 ans. Qui va, ouais. Puis eux autres, ils ont un top candidat qui sont intéressés d'aller là. Tu sais, c'est cute, mais je pense même pas qu'il va y avoir d'entrevue, là. Mais tu sais, quand tu regardes un gars comme Pete Carroll, tout dépendamment du staff qu'il amène, je pense qu'il peut amener une longévité dans le sens que lui, il fait un peu comme à la Bill Belichick avec North Carolina. Je viens 1 ou 2 années, puis je vous dis déjà, c'est lui qui va prendre le lead. Ouais, mais un 6, c'est pas ça dans la NFL. Non, pour mais une autre équipe, je serais d'accord, mais pas pour les Bears. je pense que c'est possible de le faire parce que Pete Carroll aussi, quand on regarde Pete Carroll, il est reconnu aussi pour connaître la force des QB puis de bien les ajuster par rapport à la NFL. Fait que je pense que c'est un truc que Caleb Williams aurait probablement besoin. Et Ben Johnson aussi est bon pour ça. Oui, il est bon pour ça, mais Ben Johnson, je pense pas que Ben Johnson va quitter. Moi, je pense que Il y a des limites à jouer avec le feu. Là. Une année, tu fais ton gros contrat, puis... Moi, je pense qu'il est bien où est-ce qu'il est. Ouais, il est bien, mais il est payé comme un assistant. Là. OK. Il y a des équipes, il y a des moments aussi, les assistants sont juste comme en mode comme yo, je suis bien ici. Ouais, mais plus tard dans la carrière, je suis d'accord. Spagnuolo, mettons, puis tu sais, Matt Nagy, je pense plus qu'il va bouger nécessairement des Chiefs de son gré. Il va peut-être se faire kick-out une année si l'attaque ne se place pas, ou rétrograder du moins. Par contre, Ben Johnson, il a 38. Il lance sa carrière de coach. Plus tard, je peux comprendre, j'ai plus le goût de déménager ma famille puis tout, mais là, il est vraiment rendu au stade, il est comme chez le prime candidat. Aussi, si tu refuses des jobs d'être coach pendant 2 ans, le mot va se passer puis une année, tu n'auras plus d'offre. Moi, je vais plus voir Flores là-bas. Qui? Flores, il s'en va au Bengals, je vous l'ai déjà dit. Non, parce que Flores, il est défensif, tu as besoin d'un gars pour encadrer ton QB. Puis tout ce qu'on a entendu sur toi, Tagovailoa, que Jean Flores se régressait, aucune chance qu'il amène ce gars-là avec leur petit bijou Caleb Williams. Aucune chance. Non. Ils vont amener un coach offensif. Mais dans 2 minutes, restez là. GM va me dire que j'avais raison. En décalage Colombie-Britannique. C'est un coach par intérim. Darren Reedy, est-ce qu'il reste avec les Saints? Out. Il y a des rumeurs qui disent qu'Aaron Glenn pourrait devenir notre coach. Il a joué pour les Saints et tout. Si on a Aaron Glenn comme coach, ça se peut que je me masturbe devant le poste. Oui, je l'ai dit. Ouais, tu trouves ça bizarre, rien à foutre. Non, c'est parce que je suis d'accord avec toi par rapport à notre formation. Non, grosse question, San Francisco. Il reste. Ouh. Moi, je pense que il va rester. Il va rester. Shanahan va rester. Il est vraiment tough, celui-là. Parce que honnêtement, il va rester, mais s'ils font la même genre de saison la prochaine, c'est la fin. Là. Non, mais on s'est dit. Ouais. On se dit ça une année sur 2. C'est ça. Qui fit avec les 49ers en ce moment? Quel coach? Ben Johnson. Non. C'est ça, c'est que ça dépend qui vont l'ender. Ben Johnson, ça ressemble beaucoup les Lions et les Niners dans les spots que tu as. Quand on parle du cap. Ouais, le cap, c'est moins ça. Ouais, sauf que là, par exemple, c'est pas un projet de construire quelque chose, c'est le projet de prendre une équipe et d'aller gagner le Super Bowl. Ouais, mais tu sais, un Vrabel, peut-être? Ah, oui. Mais je on verra, mais tu sais, en même temps, tu switches ça un Shanahan pour un Vrabel. Ben non, c'est ça. C'est juste parce qu'on est dans une situation où ça simili-presse pour les Niners. Ouais. D'une manière, ta fenêtre, elle se referme de plus en plus puis t'as pas gagné. Sean Steichen des Colts. Non, je pense qu'il reste. Il reste. Je pense que c'était vraiment un bon candidat l'année qui a été là-bas. Puis je pense que c'est vraiment plus des crampes des joueurs que lui le problème. Ouais. Une année, lui, il fait avec ce qu'il a. Je trouve même qu'il maximise bien. C'est un peu en contradiction avec ce qu'on a dit. Mais tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus, ça? Ouais. Et ce gars-là, en tout cas, moi, je le trouve. Puis s'il se fait renvoyer, man, il est dans la course pour des gros postes. Vraiment des gros postes. Mike McCarthy, Dallas. Il reste.
Il reste. Avec ce qu'on a vu la semaine passée, il reste. Je trouve ça... J'étais sûr qu'il partait jusqu'à la semaine passée. Il va rester. Moi, ce que je ferais, ça fait déjà 3 semaines qu'il n'y aurait plus de job. Je trouve ça atroce que ce gars-là reste. Mais Chris, j'essaierai pas de comprendre les Cowboys. D'ailleurs, il y a un documentaire qui s'en vient. Un documentaire. C'est Cowboys qui s'en vient. Très hâte de voir ça. Par contre, tu sais, quand on parle de quelqu'un qui gère une business, Jerry Jones, tes cheerleaders ont une série documentaire sur Netflix. Ça, ton équipe en a une. C'est sur Netflix, ça va être pas mal sûr que oui. Oui. Le combat Tyson Paul, t'es dans ton stade. Il sait pas gérer une équipe de foot. Mais Chris qui gère une business. Assez impressionnant. Là. Lui, il deal direct avec Netflix pendant que la Ligue deal avec. T'sais, il est au même niveau que la Ligue. Lui, il appelle direct. Arizona, les Cards, Jonathan Gannon. Non. Il reste une année. Je pense qu'il reste encore. Moi aussi, je pense qu'il faut rester parce qu'il manque vraiment des morceaux à Arizona. Ouais, exact. Mais l'année prochaine, il faudrait qu'il fasse un push. Faut qu'on voit quelque chose au moins. Intéressant. Dolphins, Miami. Moi, je pense qu'il part. Toute l'année, je pensais qu'ils partaient, mais là, ils sont à veille de faire les playoffs. S'ils font les playoffs, ça va être tough de le mettre dehors. Mettons la situation où ils les font pas. OK. Disons, là, il manque les séries la semaine prochaine. Qui gagne ou qui perd, il fait pas. Je pense qu'ils vont le garder, mais il pense qu'il devrait sauter. Il va sauter. Je pense qu'il va sauter. Ouais. C'est le genre de gars que je pense que Miami... Ben, en fait, c'est que, on parle d'un country club puis une équipe qui n'a pas de direction. Là, Miami, c'est vraiment ça. Exact. Puis oui, il y a la blessure à toi, mais il n'a pas été sorti si longtemps. Non. Il y a vraiment... non, mais ça a fait la différence. Tu as été 0-4 dans un match qui n'était pas là, puis tu étais à un match des playoffs. Oui, mais mettons, pas de blessure, vous rentrez en série. Oui, 100%. Je pense qu'on aura à peu près le même pour parler de... Ils se font sortir week 1. Ça, je suis d'accord. C'est pour ça que je te dis, moi, je le mettrais dehors, mais je pense pas qu'il va se Mais le GM aussi, dans le sens où c'est une Ça fait équipe longtemps vraiment qu'il est le fun là. à jouer en Madden, mais calisse qu'en vrai, il manque un peu d'aspect à cette équipe-là. Ben oui. Mais on verra. Je suis pas sûr qu'il va nécessairement sauter. Zach Taylor, Bengals. Oh! Ça va dépendre de beaucoup de choses, hein? S'il fait une série, moi, je pense qu'il devrait sauter. Il va sauter. Peu importe. Je trouve qu'il a perdu son Alors, s'il vestiaire. fait une série puis qu'il gagne une game, il sautera pas. Il va sauter. Moi, je te dis. Mettons qu'il fait pas une série. S'il fait une série, il saute pareil. Il saute pareil. S'il fait Non. pas une série, il saute. À Cincinnati, S'il fait les séries, il perd la première game ou qu'il perd la deuxième game, il va sauter. à pense que les playoffs, Cincinnati, ils sont il pas ça, pourrait ne pas faire les séries puis rester tellement sont patients. Ouais. Ils sont pas fans de changer. Et cheap. Après combien Et d'années? cheap. Chris, c'est Marvin Lewis qui ont gardé pendant genre fucking plein d'années, même s'il faisait Pendant pas 20 ans, il n'avait jamais gagné un match de play. Lovely Smith aussi, ils ont gagné, ils l'ont gardé pendant longtemps, les Bears. Mais à la fin de la journée, je pense que maintenant. Je suis pas d'accord. Là, on fait une prédiction. Je pense que maintenant, t'es dans une nouvelle NFL où est-ce que les choses vont très vite. Ouais, mais les Bears sont riches, les Bengals sont des cheap ass. Là. Ouais, vraiment. Ils veulent pas même payer un le coach qui joueur. coach pas. Puis aussi, quel autre candidat tu vas avoir? Burrow, Chase, c'est le fun, mais on sait qu'Higgins reste de partir. Ils ont pas le cap space pour remplir les trous. T'as le draft. C'est une drôle de situation quand même. Mais moi, je pense qu'il devrait sauter parce qu'il envoie beaucoup de signes que c'est pas lui le leader de l'équipe et qui a perdu son vestiaire. Moi, d'entendre Burrow et Chase parler de même dans les médias, là, j'aimerais ça un bon vieux Brian Flores qui arrive là-bas. Puis lui, sans trop ajouter de morceaux avec son scheme défensif, il pourrait améliorer cette défensive-là. Puis c'est juste de ça qu'ils ont besoin. Hâte de voir. Mais tu sais, on parlait du côté insultant puis tout ça, là, le gros caractère de Flores que toi n'as pas aimé. Là, il y en a qui disent, tu sais, il y a un bout, on se disait, va-tu revenir puis tout ça. Maintenant, il y a deux côtés de médaille puis toi, il a parlé, mais Flores pourrait dire, ben, il est fragile, toi, là. Tu sais, genre dans ses émotions, whatever. Il ressemble à quelqu'un de fragile aussi dans ses émotions. Hein. Toi, ben, la tête l'est beaucoup, par exemple. Peu importe si ses émotions sont fragiles, la tête l'est beaucoup. Pour moi, Flores, là-bas, ça serait tellement un fit. Pour aller serrer à vis à cette équipe-là qui est en train tranquillement pas vite de devenir un country club, est-ce que j'aimerais ça? C'est le move que je ferais. Ça marcherait bien avec la division en général, d'avoir un genre de ce coach-là. Genre. Ouais, puis la défense, puis tout ça. Moi, je suis pour tout ça parce que t'as pas besoin d'un gros gars offensif. Burrow et Chase, ils savent déjà ce qu'ils font. Et nous, il faut avoir un cordeau puis tout ça. Mais est-ce qu'ils vont le faire? S'ils font une série, j'ai l'impression qu'à Cincinnati, ça va être le statu quo. Ce qui est vraiment dommage pour les fans des Bengals. Mm-hmm. On enchaîne vite. Atlanta. Regarde. Sa première année. Je pense qu'il garde. Il garde. Seattle, première année, ça me surprendrait qu'il saute. Il garde aussi. 9-7. Est-ce qu'une équipe, selon vous, qui est en série, un coach est en danger? Peux-tu nous les nommer vite?
Houston, Denver, Tampa Bay, Chargers, Rams, Green Bay, Pittsburgh, Washington, Baltimore, Philadelphie, Buffalo, Detroit, Minnesota, Kansas City. J'ai dit Denver, tout ça peut changer, mais en ce moment, sont insérés. Ravens. Ouais. Ah, dans quelle situation? S'ils perdent au premier tour. Arba, puis Mike Tomlin. Mais Tomlin, non, mais. Tomlin, non, je pense Arba, peut-être. Puis même là, je suis pas genre, s'ils perdent au premier tour, c'est sûr qu'ils perdent sa job. Mais je pense qu'il y a une l'affaire avec Mike Tomlin, pourquoi. Et Arba, c'est que la division en ce moment. Je sais pas comment expliquer ça, là, mais c'est trop une division forte. Où est-ce que si tu changes le coach, ben tu peux perdre, comme tu parlais souvent du cycle. Genre, tu peux perdre ton équipe dans un. Ça peut virer comme. Fait que Tomlin perdrait sa job, je comprends pas. Qu'est-ce que j'essaie d'expliquer, c'est que. Moi, justement, je pense que la stabilité de Pittsburgh puis la saison que Tomlin a connue, le move de mettre Russell Wilson, il est zéro en danger. Il est en candidat de Coach of the Year. Il ne gagnera pas, mais il est candidat pour moi. Je sais pas. Moi, je dirais plus avec Arba qui est plus sûr de perdre sa job. Arba, s'il perd en première ronde, c'est vraiment un talk. Ça, j'avoue. Puis je vous pose vite la question parce qu'en début de saison, c'est un coach qu'on parlait l'année passée. Sirianni, est-il encore en danger? Part en première ronde, qu'est-ce qui se passe avec Sirianni? Moi, je pense que non. Tu sais, toute l'année, on dirait qu'on a mis en doute les Eagles à cause des histoires de l'an dernier, puis on était comment toujours sur le hot seat, toujours. Mais finalement, c'est jamais arrivé. Tout ça, ils ont connu une vraiment bonne saison, les Eagles, cette année. Puis pour moi, Sirianni, à aucun moment, cette année, on parle là, a été un problème. Il y a un peu de Sharpie fan, puis le monde en mais ça, c'est. Ouais, puis le monde, là, moi, si tu fais pas. Je pense que ça arrive souvent, là, mais. C'est un Italien, là. Une manière, on le sent chaud, ce Sirianni. Les Chiefs vont reposer leur starter contre les Broncos. Yep. Ce qui fait une pause de 24 jours entre le match de Noël et leur prochain match. Vous en pensez quoi? Moi, je trouve ça intéressant qu'ils aient cette opportunité-là de reposer pendant 24 jours des starters. Je pense que c'est une équipe qui est, on le dit pas, mais c'est une équipe quand même assez bend up. So, la cheville de Pat Mahomes, l'épaule de Travis Kelce, je pense que c'est des blessures qu'on peut reposer, qu'on peut se permettre de reposer pendant 2 semaines, ça peut faire une grosse différence. Puis aussi donner un peu de repos. 3 semaines. Ouais, 3. Mais plus de 3 semaines, c'est 24 jours en 2. Puis aussi, quand tu calcules la ligne offensive, Chris, je pense qu'ils en ont besoin aussi. Chris Jones aussi, qui avait des blessures, je pense qu'il peut se reposer. C'est tous des gars qu'on a vus à un moment ou un autre dans le dernier mois rester longtemps au sol après un contact. Ouais, puis Hollywood Brown, un gars qui revient d'une blessure, si il considère comme un starter, c'est très bon qu'il se repose aussi, puis que, pendant les... ils ont des vieillards, là. Hopkins, Juju, vieilli. Brown, il a checké, il a vu son rythme. Repose-toi un peu. C'est rare, je vais te dire que c'est une bonne décision dans mon cas. Mais avec l'expansion puis les 2 runs de série, 24 jours, ça peut pas faire mal. Je suis d'accord avec ça. C'est du bon repos. Moi aussi, normalement, j'aurais eu tendance à dire c'est long. C'est long. Pour une équipe comme Houston, c'est long. Pour une équipe comme Minnesota, c'est long. C'est les Chiefs. Il y a une équipe qui peut faire fi du fait qu'ils ont une pause de 24 jours, je pense que c'est eux. Fait que moi, j'y vais avec c'est correct. On va enchaîner avec le prochain sujet tout de suite. J'en ai enlevé un. J'ai fait une cote parce qu'on s'en vient loin. Je suis d'accord avec la cote. Je suis d'accord avec la cote. Même que je pense que le prochain, on pourrait en parler la semaine prochaine. Lui, il m'intéresse vraiment cette semaine. On le fait dessus, là. C'est parce que je comprends pourquoi il t'intéresse, mais il est aussi bon la semaine prochaine. Même qu'on va en savoir plus la semaine prochaine avec savoir s'ils ont gagné. On le fait là. OK. On bosse. Sam Darnold reste ou quitte les Vikings? Qu'est-ce qu'on fait avec J.J. McCarthy? Prenez votre décision. Mais essayez de le faire concis quand même. OK. Vas-y. Je garde Sam Darnold. Okay. C'est rare que je dise ça. Je suis bien gros, c'est les fenêtres de QB recrues, mais de m'amener, le gars, il a battu le record pour le plus de victoires en une première année avec une équipe. C'était McNair puis Manning qui était à 13. Ouais, lui est à 14. Il l'a fait dans une équipe qu'on ne voyait pas là. Mettons que tu es un GM. Peux-tu expliquer la décision de le laisser aller? Non.
Ben, j'ai repêché un QB en première ronde. Je Ouais, pense pas puis que c'est s'il la l'aime première pas. raison. Je suis d'accord. Ben, c'est sûr qu'ils l'aiment, lui, ils l'ont choisi. Non, si il land pas. Ah, il il land. arrive dans le système, ça marche Ouais, pas, ouais, les non, passes non. sont imprécises. Parce qu'on se rappelle, J.J. McCarthy, 21 ans quand il a été drafté. À Michigan, pas le gars qui avait le plus d'importance. Le running game prenait beaucoup d'importance avec Blake Corum. Il y avait un bon groupe de Surtout avec receveurs. le head coach que t'avais, là. Ouais, avec Jim Harbaugh qui était là dans le temps. T'as besoin, Fait que c'est un distributeur de balles. C'est en ça. même temps que parce que, tu sais, là, t'es dans une attaque où t'as Jefferson, Hawkinson, Addison, tout des N. Tu sais que t'as Aaron Jones qui est là comme running back, sera pas là éternellement, mais quand même, au sens que je dis pas que n'importe qui aurait pu bien faire. Sam Darnold a vraiment connu une bonne saison. Mais il n'aurait pas connu une aussi bonne saison avec un moins bon groupe de receveurs. On s'entend que ce groupe-là l'a aidé. Je pense que McCarthy va aussi profiter de jouer avec ce groupe-là, puis il coûte moins cher. Je comprends ce que tu veux dire. Il y a un esti de risque dans tout ça. Mais si je vais rationnellement ce que je pense qu'ils vont faire, je pense qu'ils vont laisser partir Darnold, puis prendre le risque de dire c'est vraiment le reste de notre attaque qui va faire performer notre carrière. Parce que pour moi, J.J. McCarthy, on le sait en sortant du draft, c'est pas nouveau, c'était le plus gros point d'interrogation. Ouais. C'était le plus gros projet, disons, qu'il y avait dans le draft. Ouais. Il est arrivé, tout ça, il se blesse, ça, il y a un an, c'est là. Il a été drafté, je crois, 6e au total. 12e. 12e? C'est le dernier QB. C'est beau Nick, ça. C'était pas 9e? Ah, excuse, tu parles de J.J. McCarthy. Ouais, t'as raison, ouais, 9e? il était devant. Ouais, 6e, c'était Neighbor. Je pense. Ouais, 9e, je pense. En tout cas, il est top 10. Si vous l'échangez aujourd'hui, vous pensez que sa valeur a l'air de quoi? Moi, je pense qu'il n'y a pas nécessairement de valeur. Je pense que... Ben là, il vaut un première ronde. Non. Oui, ben oui. Non. Ben oui. Fin première ronde, c'est sûr. Ouais. Non. Je pense... 10e. Je pense que... Moi, personnellement, je pense qu'on va garder Darnold. Je pense qu'on T'es va... rendu fan des Vikings? Qu'on va? Ah, excuse-moi. On exclut la personne. Je pense qu'ils vont garder Darnold. Et je pense qu'ils vont asseoir McCarthy pour juste qu'il regarde Darnold encore une saison, I guess. Puis, à la fin de la journée... S'il y a une blessure de Darnold, là, ils vont le rentrer. Puis si Darnold joue mal la saison prochaine, là, je pense que ils vont en profiter pour kick out un peu. Le problème, c'est qu'à l'ère des contrats garantis, Ouais, ta décision, c'est pas un Alex Smith que tu renouvelles pour Seth Mahomes 1 an, puis qu'après, t'envoies Smith à Washington pour un pick. Ils vont avoir du dead money s'ils font ça. Le dead money, ils vont en avoir aussi avec J.J. McCarthy, mais ça va être un peu moins grave. Moi, je pense que tu peux flipper J.J. McCarthy à une équipe qui a besoin d'un QB, surtout cette année. Exact, parce qu'il y a juste pas... 2 QB haut, Exact. même là, il n'y en a aucun conseiller générationnel. Moi, c'est là que je m'en vais avec ça. Je pense que le fait qu'il n'y a pas une grosse année de QB, contrairement à l'an dernier, il y a des équipes qui ont whiffé l'an passé, qui vont se dire on va y aller cette année. Les Raiders, l'an passé, voulaient un QB. Finalement, ils ont pris Brock Bowers. Ça tourne bien pour eux, mais ils veulent encore un QB. Moi, je pense que eux, c'est des candidats, surtout s'ils sont pas capables de monter dans le draft ou qu'ils sont pas intéressés à monter dans le draft pour prendre Sanders ou prendre Cam Ward. Je serais pas surpris qu'ils soient intéressés à signer un gars comme à trader pour un McCarthy, ou s'ils choisissent de garder McCarthy, qu'il soit dans la course pour signer Darnold. Moi, mettons là, qu'on ramène sur la valeur de McCarthy. Imagine, tu te fais offrir le 40e choix des Raiders, puis Max Crosby pour J.J. McCarthy. Shit, yo, je n'étais pas prêt pour ça. Là. Oui. Parce qu'il veut partir, Max Crosby. Fait que tu gardes ton choix 6. Fait que tu peux aller ramasser un morceau, mettons un receveur ou whatever. Tu rentres J.J. McCarthy, t'as un esti-3 en défense, t'as plus Max Crosby, mais lui, il veut partir. C'est la note, puis t'as leur choix début 2e ronde. Pour J.J. McCarthy. We'll see. On s'entend, c'est un mock trade. Ouais. Mais j'ai l'impression, puis c'est rare, je vous dis ça, je suis fan des jeunes corps pis tout, mais Darnold, il a 27. Non, il est pas vieux. Il reste des bonnes années. Il est rentré à 21 ans dans la ligue, on l'oublie. Puis ça, ben, comme J.J. McCarthy, fait que on s'entend. J.J. McCarthy, c'est pas un drame si tu signes Darnold puis tu le cites puis t'attends avant de le trader ou whatever. Mais de manière, c'est qu'il y a plus de valeur aujourd'hui que dans un an. Mais il y a aussi beaucoup d'équipes qui ont vu le projet Jordan Love marcher, qui se disent quoi, vous l'avez déjà cité un an, ce gars-là? Il était blessé, mais il a été cité un an, il a appris d'un autre dude. Intéressant. Je peux l'embarquer tout de suite, il y a déjà un an d'apprentissage. Ça peut être intéressant pour certaines équipes, justement. Il y a des équipes qui ont besoin d'un corps que, malheureusement, ils ont glissé dans le draft. Les Jets pourraient être une option. Je pense que ça sera un peu terrible pour J.J. McCarthy d'aller là avec le GM actuellement. Les Giants ont glissé. Est-ce qu'ils vont être capables d'aller... Tu sais, parce que l'ordre de repêchage en ce moment, on l'a dit tantôt, mais c'est les Pats, les Titans, Cleveland. En ce moment, si ça bouge pas... T'as plus de QB après le 3e Mais les pick. Giants, je pense pas qu'une équipe de la NFC va tenter sa chance
de faire un trade avec les Vikings. Pour leur donner un choix, un draft pick. Parce que Darnold va pas signer un contrat d'1 an ou 2. Là. Non, je suis d'accord avec toi. Ça en va signer 5 ans. Là. Moi, je pense que... Baker a signé 3, Gino a signé 3. Ouais, mais il y a une meilleure saison que Baker. Ça, je suis d'accord. Mais ça veut pas dire qu'il va avoir plus que 3 ans. Il va avoir plus de cash garanti. Puis il est un peu plus jeune. Oui. Que Baker? Ils ont le même âge? Je pense qu'ils ont à peu près le même âge. Ouais, mais tu sais, moi, je pense que avec ce qu'il a prouvé, il va être capable d'aller claquer un 5 ans. Ou un 3 ans, mais tu sais... L'affaire, c'est que s'il est là 3 ans, tu sais, McCarthy a fini son contrat recru. T'as raison, il est plus jeune de... Un peu. Ouais. Je m'ouvrais pas sur Darnold parce que le GM, dans cette situation-là, il a tout à perdre. Parce que si McCarthy, ça marche pas, t'as l'air d'un esti d'épais, mais si Darnold régresse un peu l'année prochaine, mais tout le monde aurait fait le même move que toi. Moi, honnêtement, tu sais, j'en parle à cause que c'est quand même mon équipe, là, mais je suis les Colts. T'appelles pour McCarthy? J'appelle pour McCarthy. À voir, je pense que Darnold reste à Minnesota. OK. J'y crois plus que ce gars-là, ils vont le laisser aller. Ça clique. C'est l'affaire la plus tough de trouver un QB. Tu as été chanceux de comment tu l'as trouvé. Comme les Saints dans l'histoire ont été chanceux de comment ils ont trouvé Drew Brees. Comme les Bucks sont chanceux en ce moment d'avoir trouvé Mayfield, ses agents libres. Mais tu laisses pas aller un QB top 15. Dès que tu as un QB top 15 pour moi qui fait un job, quand tu es une équipe comme ça, ben t'es all set, t'as tes morceaux ailleurs puis tout. Vraiment intéressant. Puis en plus, ils vont peut-être l'avoir un peu moins cher qu'un QB coûte habituellement parce qu'il y a juste une grosse saison en arrière de la cravate. MVP, on arrive à la dernière semaine de la saison. Peu importe ce qu'on veut dire à ce point-ci aussi, au peu d'importance que les games ont pour la majorité des équipes, j'ai envie de dire, on a beau dire, faut attendre la dernière semaine. À un moment donné, c'est pas vrai que les 3 dernières semaines où les Ravens jouent du football qui vaut rien, que c'est là qu'on va déterminer si Lamar Jackson le gagne ou non. Je prends l'exemple de Lamar Jackson. Mais en bref, les principaux candidats d'ici la fin de l'année pour gagner MVP, est-ce qu'on est capable de s'entendre? Josh Allen est là. Saquon Barkley est là comme porteur de ballon. Tu as Joe Burrow et tu as Lamar Jackson. Pour moi, c'est les 4 gars qui peuvent le gagner. C'est d'accord. Personne d'autre peut le gagner. C'est qui que t'as? Moi, j'ai les mêmes gens que vous. Non, mais c'est qui ton gagnant? Ouais, mais ça, j'allais dire, mon frontrunner, honnêtement, moi, je trouve que Joe Burrow a vraiment eu une saison comme très intéressante. Même s'il ne rentre pas en playoff? C'est ça l'affaire. C'est du côté qui ne rentre pas en playoff, là, c'est un peu plus touchy. Mais j'ai pas le choix. Moi, c'est Saquon. Pour moi, je le dis depuis le début. Puis vous dites que ça va être plus le joueur offensif. T'as dit Derrick Henry au début. MVP? Oh ouais. Oui. J'ai dit Derrick Henry? Oh oui. Retournez dans les vidéos. On n'a pas le temps d'aller fouiller, mais... Retournez dans les vidéos. Je l'ai... On l'a... Mais ça sert à rien de le sortir là. Ça va juste ralentir le rythme. Je m'en souviens pour... Oh ouais. Puis je pense à la blague... abandonne cette je pense à la blague j'avais... Si, il s'obstine, il veut y aller pareil. Non, je réponds à un message. OK. Je pensais qu'il était comme... Je pense même qu'à la blague, j'avais dit Anthony Richardson aussi. Mais pour de vrai, je pense que Saquon Barkley va... Running back oblige, il l'aura pas, surtout qu'en ce moment, il y a une guerre de QB. Je vois pas comment Barkley l'aurait. Joueur offensif de l'année, c'est à lui, par exemple. Soyez bien prêts. Mon choix n'a pas changé. L'honneur est à Josh Allen. Moi aussi. Pour vrai, là, Joe Burr, c'est bien beau. Là. Puis là, il joue du gros foot puis tout. Allez voir les premières semaines. Puis, mais check les stats. Puis là, le monde compare les stats. J'ai un peu un don't care, ces stats. Puis moi, mon gros point majeur, là, c'est l'entourage. Jackson, Henry, Andrews, likely, il y a des morceaux. Du côté des Bengals, c'est Chase T. Higgins. Le running game n'est pas là, mais check, c'était leur décision de laisser aller Joe Mixon. Du côté des Bills, là, t'as Khalil Shakir, Keon Coleman, le running back, t'as James Cook. Pas des gros noms, là. Il est un peu moins. Non, je suis pas d'accord avec ça. T'as pas un autre joueur vedette dans l'attaque des Bills. C'est pas question de T'as pas un autre joueur vedette. C'est pas question de joueur vedette ou pas. Ils font juste faire la job, point. Ouais, mais Jordan Love aurait gagné le MVP. C'est des joueurs qui font la job. Ben oui, mais t'as deux. T'en as un qui a un Pro Bowler à qui lancer en Ja'Marr Chase. T'en as un qui a un Pro Bowler dans le backfield avec lui en Derrick Henry. L'autre, il y a lui. Puis, c'est lui qui a la meilleure fiche des 3.
C'est réglé pour moi, c'est même plus un débat de oui, mais regarde les stats, il y en a un, il y a 300 verges de plus. MVP, c'est le joueur le plus utile à son équipe. T'enlèves, honnêtement, les 3 joueurs que tu enlèves de leur équipe, c'est de la merde pour les 3, mais Josh Allen, il est pas d'un Bills, je sais même pas s'ils ont une victoire. C'est à ce point-là pour moi. Je sais pas, mais non, moi, Josh Allen, je l'ai dit quand il y a eu le match contre San Francisco, je trouve qu'il en a encore rajouté par la suite. Belle saison de Lamar, belle saison de Joe Burrow, belle saison de Saquon. Pour moi, le joueur par excellence cette année, il n'y a aucun doute, c'est Josh Allen. Puis, on s'entend, là, Josh Allen, en ce moment, il joue pas des games qui veulent vraiment dire de quoi. Fait que les yeux sont moins rivés vers lui, mais il y a encore des bonnes fiches statistiques. C'est juste que là, on est tous rivés, ces Bengals, parce qu'eux autres, ils jouent pour leur survie. Mais même s'ils rentrent, pour moi, Joe Burrow, bonne stats, c'est le fun, mais, man, Josh Allen a vraiment fait une belle saison. Le nombre d'interceptions a descendu pas possible. Les verges au sol, grand pas pour Josh Allen. Puis en meilleure fiche des 3, avec l'alignement le moins complet des 3, c'est même pas une discussion pour moi. OK, je termine l'épisode en disant les matchs qui ont un enjeu au cours du week-end. D'abord, samedi, les Ravens affrontent les Browns. S'ils gagnent, les Ravens sont automatiquement champions du nord de l'américaine et donc vont avoir des matchs à domicile. Ce sera suivi du match Bengals contre les Steelers. Bon, si les Ravens perdent, les Steelers peuvent prendre les commandes de la division avec une victoire. Les Bengals ont absolument besoin d'une victoire pour survivre, mais ont aussi besoin de défaite des Broncos et des Dolphins. Les Falcons d'Atlanta, pas le choix de gagner contre les Panthers, mais doivent espérer aussi une défaite des Bucs contre les Saints. Ensuite, il y a les Saints vont gagner. Hein? Les Buccaneers, s'ils gagnent à la maison contre les Saints, automatiquement font partie des éliminatoires. S'ils perdent, peuvent quand même participer aux éliminatoires si les Falcons l'échappent contre les Panthers. Et finalement, il en reste quelques-uns. Les Broncos contre les remplaçants des Chiefs. Si les Broncos gagnent, automatiquement, ils rentrent en éliminatoire. Si les Broncos perdent, que les Bengals perdent et que les Dolphins perdent, les Broncos passent quand même. Et finalement, les Dolphins de Miami qui sont à New York contre les Jets ont besoin d'une victoire et d'une défaite des Broncos contre les Chiefs pour passer en éliminatoire. Et le dernier match de la saison, dimanche soir, 20h20, les Vikings du Minnesota sont à Détroit pour déterminer le champion de la NFC North et champion de la NFC en saison régulière. Grosse Christie de game. Les boys, merci beaucoup. Bonne semaine 18 de football. Bonne semaine 18 de football à tout le monde. Abonnez-vous sur YouTube, TikTok, Instagram à Le Tailgate Podcast et sur Facebook, c'est Communauté Football Québec, le groupe pour intervenir avec tout le monde, interagir avec tout le monde. Merci beaucoup. Bon week-end. Bonne semaine.